On va pouvoir. Je suis trop excitée. Sérieux, on voit un petit blanc Exactement. là? Ah Un blanc bon. d'Alsace, bien sûr. Mais Un bien petit sûr. vin, allez. L'Académie vous embarque dans son Tardis aujourd'hui pour la suite de ses aventures. La seule émission où l'animateur continue de s'obstiner à vouloir piéger ses académiciens avec des citations et des questions, mais toujours avec cette folle envie d'apprendre en s'amusant. Cet animateur, c'est bien évidemment Fort Maguette. Bonjour et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour la suite de nos aventures gallifréennes avec une nouvelle saison à l'Académie. Et comme nous arrivons bientôt aux 60 ans de la série, quel plaisir de découvrir bientôt le retour de Russell T. Davies et de toute son équipe qu'on avait au début de l'ère de 2005. Et c'est toujours une joie pour moi aussi de réunir des personnes pour qui cet univers sera leur habituel doudou télévisuel du monde britannique. Laissez-moi vous présenter nos acolytes du jour. Une nouvelle académicienne qui rejoint les bancs de l'Académie. Habituée à l'univers de Doctor Who, elle est au cosplay, ce que David est à la blague facile. Mimé, coucou. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, la forme. Bon, super. Détends-toi, tout va bien se passer. Je vais te présenter tes acolytes, ok? Et ils seront là pour te détendre et pour te mettre à l'aise, ok? Allons-y. Jolie référence. Du coup, en parlant de blague facile, cet académicien n'a vraiment pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de balancer des blagues et des vacheries sur ses camarades. Mais on lui rend bien parce qu'on l'aime autant que lui aime le bouton de sa gazinière, David. Bonjour. Ça ira comme ça. C'est très bien. Une habituée du micro qui depuis 5 saisons déjà est toujours présente le jour de la rentrée. Mais sans elle, l'académie n'aurait plus la même saveur, celle du sable chaud et du maillot de bain rouge. Lily, Coucou. un académicien à l'imagination débordante qui ne cessera jamais de me surprendre lors de ses multiples interventions, parfois rocambolesques et décalées. Vince, Sta Vincenzo donne des gars, les gars, oh là. Ah quoi? et enfin, moi non plus mais on l'aime. Et enfin, un académicien qui sera heureux de découvrir que la rubrique qui se souvient le mieux est de retour. Il peut enfin se dire que écouter l'académie plusieurs fois, ça peut finalement porter ses fruits. Falca. Salutations. Et j'ai pas fait mes devoirs. Bouh. C'est honteux, c'est honteux, je sais. Eh ben Mauvais c'est élève. exact. Eh ben oui. Mais toi aussi, t'es toujours dissipé. Non, je suis même sipé. Oh là. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bon, ben la saison 5 commence au mois d'octobre. Désolé, mais j'ai pas pu faire autrement. C'est toujours une aventure incroyable qu'on est en train de vivre. En plus, les 60 ans de la série arrivent. Est-ce qu'il y en a qui ont des attentes par rapport à ce qui va arriver, par rapport à ce qu'on a été vu? Attention, on ne spoil rien. Du trailer par exemple, hein, on ne dit rien, mais est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce que vous avez envie de voir des choses ou voir d'autres choses arriver ou pas? Pamela. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Cette fameuse Pamela. Elle est en retard. Elle est avec Dada dans un blablacar. Est-ce que Vince, t'es heureux de revoir le retour de Russell T. Davies à la tête de la série? Ouais, personnellement, ouais, je suis assez confiant sur son retour parce que, bah, je pense déjà, ça fait quand même un bon moment qu'il a quitté Doctor Who, donc il a eu le temps de se ressourcer, donc ne pas forcément retourner dans les mêmes choses. Il s'est diversifié en faisant plusieurs projets, plusieurs séries qui ont toutes été aussi bonnes, et donc, je pense, personnellement, je suis plutôt confiant et assez content de le voir de retour, et on va voir comment ça se passera ici à l'avenir, hein.
Je suis confiant en tout cas. Eh ben, je suis très content aussi, moi. Et alors, on a appris, parce que les académies de la saison 4, là, en début d'année qu'on a enregistré, on ne savait pas si Murray Gold allait revenir à la tête des musiques de Doctor Who. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé pour ceux qui étaient présents. Et finalement, l'annonce a été donnée, Murray Gold revient aussi. Du coup, on espère qu'il aura l'augmentation qu'il avait demandé. On espère Vraiment de aussi. l'augmentation. On Je savais espère pas. aussi. Oui, ben comme toi, David, hein, il a demandé une augmentation qu'il n'a jamais eue. Et encore. Et ce qui est marrant, c'est que quand il y avait des rumeurs comme quoi RTD allait reprendre la série, j'y croyais pas du tout. C'est fou. Est-ce que tu En peux... même temps, paraît ça paraissait tellement, un en fait, peu gros. Ouais. Ouais, ça te paraît tellement gros, ouais, comme tu dis, et que ça Plus paraît c'est gros, mieux impossible. ça. Ouais, ouais. Et tu penses que c'est une bonne idée? Moi, oui, personnellement. Au début, j'étais en mode, j'espère juste qu'il va pas nous refaire la même chose. Enfin, Ouais. c'était cool ce qu'il faisait, mais faisons de Non, nouvelles je pense choses. pas, je Ouais. pense pas. Je pense qu'il va se renouveler, je pense. En tout Mais- cas, j'espère être surpris par les 60 ans. Il va y avoir des choses incroyables, je pense, mais j'espère être surpris, ouais. Comme j'ai été surpris à la fin de l'ère où Jodie Whittaker, quand elle s'est, on va le dire, de toute façon tout le monde le sait, quand elle s'est régénérée en David Tennant, ça a été quand Ouais. même Oh là là. incroyable. Moi, j'ai été surpris parce Mais- que j'ai pas suivi les infos. J'étais surpris aussi, ouais. Mais Je m'y attendais pas non plus. je trouve ça drôle quand même parce que je crois que c'est la première fois quand il y a eu des rumeurs dans Doctor Who qu'elles se sont avérées réelles. Enfin, l'une des rares fois en tout cas parce que C'est au clair. retour d'RTD, on a eu des Le rumeurs. retour de Il Ross. revenait. Tennant, on me dit Tennant revient en tant que docteur. On se retrouve à nouveau avec Tennant, mais on pensait que c'était encore une blague à la Smith quand il devait y avoir, enfin, à la place de Jodie, qu'il devait y avoir Smith entre guillemets. Au final, bah non, je m'attendais personnellement à la même chose et pas ce cliffhanger de malade. Moi, je m'attendais vraiment à avoir une shooting à toi après Jodie Whittaker, hein. Vraiment, hein. Ouais. Pareil. Falca, il est tout triste parce que il a le retour des questions dès qu'il se souvient le mieux, mais il a rien révisé. C'est ça, je pleure dans mon coin. Je fais un peu mon deuil de mon inculture. Ben, je vois ça, mais c'est pas grave. Tu vas peut-être te rattraper sur les citations et les questions parce que bien évidemment, une académie ne serait pas sans ces fameuses citations et ces fameuses questions triées sur le volet, bien évidemment, par mes soins que j'ai été chercher dans le dark web du Universe. Dans la souffrance. Exactement. Une vraie Entre les petits souffrance. lituaniens et puis les... Il a dû refaire un marathon Wouvian exprès. Exactement. Ah oui, j'ai regardé tous les classiques et tout, quoi. Franchement, je n'ai pas dormi pendant 3 jours. De toute façon, à chaque fois qu'il fait des malcations, il se retape tout depuis le début. Il ne dit pas, hein, mais c'est vrai. Ça C'est m'arrive, pour ça ça. que le temps de... Ça m'arrive quand je cherche une citation de chercher un épisode et finalement je finis par regarder l'épisode. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, c'est très drôle. Et ben du coup, on va passer à la première citation sans transition, comme on dit dans ces cas-là. Cette citation qui a dit « Je préfère être confus pendant 10 minutes que m'ennuyer pendant 5 secondes. C'est une belle citation, tout ça. » Tu as vu ça? Alors. Le 11e docteur. Non, ce n'est pas le 11e docteur qui a dit ça. Je préfère être confus pendant 10 minutes que m'ennuyer pendant 5 secondes. Tyler. Non, c'est pas Jackie Tyler. Non, ça m'étonnerait. Non, elle aurait utilisé une phrase beaucoup plus poignante. C'est quelqu'un que tout le monde connaît Dixième ici. docteur. Non, c'est pas le 10e docteur. C'est quelqu'un que tout le monde connaît. Même Lily, elle peut le trouver d'ailleurs. Et Le trouver. oui, Ok, donc c'est quelqu'un des classiques. non, c'est pas quelqu'un des classiques. Justement, C'est quelqu'un des audios. ce n'est pas quelqu'un des audios non plus. C'est quelqu'un des romans. Ce n'est pas quelqu'un des romans non plus. C'est quelqu'un de la New Who. C'est quelqu'un qui a fait partie de la New Who, bien évidemment. Dan. Ok. Non, ce n'est pas Dan. C'est plus antérieur. Est-ce que c'était un docteur? Ce n'est pas un docteur. Très bien. Un docteur. Bill Potts. Ouais, Clara Oswald. Ce n'est pas Bill Potts et ce n'est pas Clara Oswald non plus. C'est le Tardis. Non, ce n'est pas le Tardis. Amy Pond. Non, ce n'est pas Amy Pond non plus. Ça sent pas le compagnon pour moi. Ça serait plus un personnage peut-être clé d'un épisode, mais ça sonne pas le compagnon. Alors, ce n'est pas un compagnon, Historique. effectivement, et ce n'est pas non plus un personnage historique. On avance, on Ah. avance. C'est une citation qui est assez récente, en tout cas d'un personnage, enfin de quelqu'un. Il a dit dans
qui a fait partie de l'ère New Who, bien évidemment. Je préfère L'un être des confus... Non, ce n'est pas l'un des maîtres. Je préfère être confus pendant 10 minutes que m'ennuyer pendant 5 secondes. C'est pas le chef des agents secrets dans la saison 12. Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. C'est pas, ça a rien à voir avec la série à l'intérieur. Je sais pas si si vous comprenez. Ah, il Oula. reste 30 secondes. C'est dans un spin-off Non, c'est pas dans un spin-off. Une interview? Ça aurait pu être une interview, oui. Un scénariste? Ça peut être un scénariste, oui. Mais il est Moffat considéré... Non, ce n'est pas Moffat. Il est considéré comme un scénariste de la série, bien évidemment. Gatiss? Non, ce n'est Sur pas Lucky Gatiss. Eh oui! C'est Eh bien, c'est une bonne Ah. réponse de Mimé, bien sûr, sur la fin, avant la fin du gong. Et bah dis donc. C'est bien RTD, dans la vraie vie. RTD dans la série. Exactement. Ah, bien joué, bien joué. Ouais. Première bonne réponse de la saison, et elle est donnée par la nouvelle. Eh ben, incroyable, elle lance le ton. Et bah bravo. Ce bravo, bonne C'est la chance du réponse. débutant. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu nous signeras le chèque quand même. Non, je- La prochaine citation. Qui a dit « Au fond, le verre n'est pas à moitié vide. Ce n'est même pas ce que j'ai commandé en premier lieu. » Un alcoolique. Bah, alors, si la personne... Non, quand même. Non, c'est pas un Moi, je vois alcoolique. du Jack Harkness quand j'entends ça. Ce n'est pas Jack Harkness. J'avoue que pour cette citation, j'ai été aussi fourbe que la première. Est-ce que ça serait dans l'épisode Twice Upon a Time? Non, ce n'est pas dans l'épisode Twice Upon a Time. J'ai été aussi fourbe que la première pour cette citation. Au fond, le verre n'est pas à moitié vide. Ce n'est même pas ce que j'ai commandé en premier lieu. Je trouve très rigolo d'ailleurs. Pas cette Vincent citation. Van Gogh. Non, ce n'est pas. Toi aussi, tu cherches tous les poivrons? Oui, je cherche les poivrons aussi. Je pense Oui, que mais ça c'est- sent l'extérieur de la série, plus à mon avis aussi interview, quelque chose comme ça. Eh ben, exactement, exactement. Ah. C'est quelqu'un qui fait des vidéos sur Doctor Who? Un poivreau extérieur. Non, c'est pas Alors, je sais quelqu'un pas qui qui fait fait des des vidéos, mais Ah merde. je pense pas que ce Parce soit que un moi, j'allais dire poivron le en plus. brigadier. Non, ce n'est Ça pas le sonnait brigadier. Mathéo, ouais. Mais c'est pas Avec son Mathéo fils. non plus. Ouais. Non, ce n'est pas Mathéo. Bichette. Bah, Mathéo, il boit Non, mais pas. pas pour l'alcool, mais ça me rappelle le truc avec la banane. Ah oui, c'est vrai. Arrêtez, c'est pas moi qui écoute en plus. Oh là. Ah, mince. Bah, moi, j'ai dit qu'il buvait pas. Donc, Non, je ne pense pas que cette personne boit en général. Enfin, elle peut se faire plaisir de temps en temps, mais je pense pas. Après, je la connais pas personnellement. Hein. Mais je pense que voilà, elle fait la fête comme tout le monde, quoi. C'est un acteur de la série? C'est un acteur de la série, oui. Peter Capaldi. Non, ce n'est pas Peter il Capaldi. boit. Ce n'est pas un alcoolique. John Leven. Non, ce n'est pas John Leven, pas du tout. Quoi. Sarah J'ai Jane oublié son Baker. nom. Non, t'as dit quoi? Sarah Jane? Oui. Ben non. Dis- C'est pas un personnage. Il suit Ah oui, c'est rien, vrai. il suit rien. Ah, c'est pas un personnage? Non, c'est pas un personnage, l'acteur. c'est un acteur qui a dit ça. Un acteur ou une actrice, bien évidemment. Ah, Elisabeth Taylor, du coup. Non, c'est pas Elizabeth Sladen, non. Tu penses au verre à vin d'Alsace dans le générique de Kenine et compagnie, c'est ça? Kenine. Christopher Eccleston. Ah, il vous reste 30 secondes. Non, ce n'est pas Christopher Eccleston qui a dit ça. Un shooting à toi? Non, ce n'est pas Ncuti Gatwa non plus. Est-ce que c'est un David. acteur qui a joué un Mais docteur? non. Non, ce n'est pas David Tennant et ce n'est pas un acteur qui a joué un docteur qui a dit ça. C'est Kenine. Non. Non, Complètement reboot, tu sais. ce n'est pas C'est l'acteur caché Kenine. dans Canine, en fait. John Leeson, non, Un c'est pas Minimoy. John Leeson. Un Minimoy. Non, ce n'est Oh non. Oh, bah, trop ouais, tard. je suis désolé. Oh. Le gong vient de retentir. C'était Catherine Tate, tout simplement. Oh. Mais oui. En fait, les deux premières citations, je les ai choisies exprès parce qu'on va bientôt arriver aux 60 ans de la série et on sait que Catherine Tate va reprendre son rôle de Donna Noble. C'est pour ça que je voulais lui rendre un petit hommage aujourd'hui, bien évidemment. Oh, c'est fourbe, ça. Oh, là. Mais ouais, mais Oh. tu me connais quand même depuis le temps, Oh, bah oui. quand même. Mais Justement. je suis sûre qu'elle picole. Voilà, et puis, la Elle aime conclusion trop de faire tout la ça, c'est qu'elle picole. Voilà. Mais- Elle a un bon levé de coude. Hein. Mais je pense qu'elle aime faire la fête, oui, c'est sûr. Je Ouais, pense aussi. ouais, c'est Oui, Je ça se pense voit sa aussi. tête. Ouais, je pense aussi. À sa tête, ça se voit à sa tête, t'as dit. Oh non, mais je me désolidarise de tout ce qu'il dit, hein. D'accord? Ce cliché. Mais c'est clair. Tout ça, c'est parce qu'elle est rousse. Hein. C'est encore un Ex- complot contre les roux. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais je la vois bien au pub avec une bière, je sais pas.
Ah ouais? Non, moi, je la bois plus avec une bouteille de vin, tu vois. Ah oui, moi je peut-être, pense oui. qu'elle boit plus du vin, ouais. Un petit vin rouge là, un petit. Ça À n'a la- rien à voir. C'est À la, pour la à la du whisky. française. Ah, oui, ça se trouve, tu sais. La pauvre. Non, bon, on va passer à la prochaine citation. Peut-être que ça va nous faire oublier Faire des bêtises. sans avoir bu. Salut Donna. Cette citation qui a dit: imaginons qu'il y ait des gens ici. Pourquoi ils auraient écrit un message sur la surface de la planète? Ça me parle. Bill? Oui. Eh ben, c'est qui a dit Bill? C'est C'est pas moi. bon. C'est Falca. Eh ben, bonne réponse de Falca. Oui, c'est Bill Potts dans l'épisode L'impératrice de Mars, lorsque le docteur se retrouve sur la planète Mars avec écrit God save the Queen. Ah, le fameux. Exactement, le fameux. Prochaine citation avant, non, avant-dernière de cette première partie, pour les questions juste après. Non, pour le qui se souvient. Je ne contrôle plus rien dans cette émission, ok? Ah, toi aussi, J'ai- tu un suis plus, détournement. Ah ben oui, mais c'est le temps de reprendre ses marques aussi, bien évidemment. hein. Ah, il est dissipé. Volonté propre. Le temps de se remettre. Alors, la prochaine citation, justement, qui a dit: mais je suis sûr qu'il ne l'a pas fait au péril de la vie de ces hommes. Ouh. Le brigadier. Non, ce n'est pas le brigadier. Kate Stewart. Non, ce n'est pas Kate Stewart. Osgood, ça m'étonnerait, je pense pas. Non, c'est pas Osgood. C'est pas Non. Osbad non, Non, plus. Oh là là. Pouette, pouette. Pouette. Le 12e docteur, peut-être. Non, ce n'est pas le 12e docteur. Mais je suis sûr qu'il ne l'a pas fait au péril de la vie de ces hommes. C'est classique ou c'est new? C'est classique, effectivement. Ah, ça, c'est une très bonne question et ça fait avancer le schmilblick, comme on dit dans le métier. Oh, Et ouais. c'est bien classique. Et vu mon level en classique, je vais juste dire le premier docteur. Hein. Ah, Non. j'ai fini ces saisons, voilà. Oh, ben bravo. C'est déjà bien d'avoir passé les saisons du premier docteur parce que c'est pas les plus faciles. Et non, ce n'est pas le premier docteur. Ace? Ce n'est pas Ace non plus. C'est antérieur à Ace et c'est après le premier docteur. Ça va, y a plus beaucoup à chercher quoi. Non, il y a très, Ah peu, ouais. très peu de Ouais, personnages, Il quoi. reste juste, C'est ça. Barbara? Non, ce n'est pas Barbara. Justement, ce n'est pas pendant la période du premier docteur. Mais alors c'est je vais vous livrer que c'est une compagne que même Lily peut trouver. C'est te dire. Dodo. Toi-même. L'enfant d'eux? Non, ce n'est pas Dodo. Ce n'est pas Dodo. En plus, Lily, c'est un personnage dont à chaque fois que je te parle et tu me dis: oh, j'aimerais trop voir parce que je suis sûre que j'aimerais beaucoup. Ah. c'est pas Ah, Sarah c'est Jane. Joe? Non. Oui, eh bien, sur le gong des 30 secondes, c'était bien Joséphine Grant, bien sûr, dans l'épisode de Sea Devils partie 5, effectivement. Tu m'as aidé aussi. Ben oui, mais Oui. je suis là pour là. Je suis là. 1, 2, 18. Je suis là pour Je suis là là. pour là. Je suis Je là. suis là pour là. Exactement, je suis là pour là aussi, Mais tu vois. c'est qui là? Mais qui est là? Je sais pas. Bah, c'est là. Avant-dernière citation. Qui a dit: Gallifrey a abandonné la tachyonique au développement de la distorsion? Ouf. Gallifrey a abandonné la tachyonique au développement de la distorsion. Oméga. 6e docteur. Non, ce n'est pas le 6e docteur. Il y a un Oméga. Non, c'est pas Oméga, c'est pas Oméga non plus. Il aurait pu. C'est une. Je sais pas. Alors, ne me demandez pas ce que c'est la tachyonique. Je n'ai pas été regardé. J'ai trouvé C'est ce qui cette est arrivé citation. après la scientifique, tectonique. C'est ce qui est arrivé à. Après la tectonique. Ça n'a pas duré longtemps. Mais... Non, c'est arrivé avant, du coup. C'est avant la tectonique, la citation. Putain, du coup, j'ai des images de personnes habillées en fluo dans la tête là. Oui. Bah, le 6e docteur, tout simplement. C'était lui l'instigateur de ce truc-là en fait. Du coup, on est d'accord que c'est pendant l'ère de 6. Non, c'est avant l'ère de 6, du coup. De 4? C'est pendant l'ère du 4e docteur, ouais. Oui, oui, oui. Gallifrey a Oh, la abandonné... plus longue saison en plus. Oui. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que c'est rigolo. Il y a quoi? Il y a un maître là-dedans. Il y a Master un maître là-dedans, mais ce n'est pas un maître, et tu as dit, Falca? Bah, je disais le Crispy Master. Non, ce n'est pas le Donc, Crispy Master. Non, 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 non. Gallifrey a abandonné la tachyonique au développement de la distorsion. Alors, ce qui
qui est très rigolo, c'est Borusa. que... Non, c'est pas Borusa. Non. Et c'est que j'ai récupéré cette citation, mais j'ai oublié de noter le nom de l'épisode, donc faudra pas m'en vouloir, je ne pourrais pas vous dire dans Merde. quel épisode je l'ai tiré. Ah. Voilà. La C'est sûr citation, et hein. certain, Sur c'est un Gallifrey seigneur du temps. C'est un seigneur du temps, effectivement. Il y a Mhm. quoi? Il y a la Rani? Ce n'est pas la Rani. Valéar, Elle arrive plus tard. Ce n'est pas le Valéar. Ah. Ouais, hein. Rassilon. Ce n'est pas Rassilon. La Rani, elle arrive à la période du 6e Docteur Ouais. dans Mhm. Time and the Oui. Rani avec le Master, justement. interprété- Mark of the Rani. Oui, Mark of the Rani, pardon. Time, c'est l'épisode avec C'est avec- Sylvester Michael. Ouais. C'est son premier d'ailleurs. Chouchou. Ouais, mon chouchou aussi. Alors, on n'a pas tenté de dire le 4e docteur. Ce n'est pas le 4e Docteur. Mais Comment il c'est trop s'appelle simple. le bras droit de Rassilon? Omega, on a dit, mais c'est pas Omega. Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas Omega, parce qu'Omega apparaît sous l'ère du 5e Docteur, mais pas sous l'ère du 4e Docteur. Est-ce qu'on a dit Rassilon? Je sais plus. Oui, il a déjà été proposé par Lily, Ah, et ce n'est pas d'accord, j'ai pas Rassilon. entendu. C'est le Seigneur du Temps le plus simple pour ceux qui connaissent les classiques, bien évidemment. Même ceux qui ne connaissent pas les classiques, mais c'est un Seigneur du Temps qui... Le moine? Non, ce n'est pas le moine. Il est pas revenu. Il n'est pas revenu, non. J'aurais beaucoup aimé. C'est le maître. Oh. Non, ce Trop n'est tard. pas le maître, c'était une compagne qui a passé de Romana 1 à Ah. Romana 2. Oh. C'était Romana 2. Oh, on est bête. Ben oui. La honte, On est- c'était à Romana que je pensais quand j'ai dit la Rani. Oh non, oh, C'est- oh, je suis désolée, ça arrive. pas J'avais de souvent, l'image du perso, j'ai le seum. Après, on n'y pense pas forcément. Avec sa veste Ouais. rose, là. Ouais, on n'y pense pas Parce forcément. que et non, ouais. Romana, ça a beau être une dame du temps, on pense pas, enfin, on pense plus la compagne avant la dame du temps. Eh ouais, Ouais. et pourtant c'est bien une Ouais. Time Lady, enfin un seigneur du temps, parce que quand vous m'avez dit seigneur du temps, j'ai dit oui, mais c'est une Time Lady, bien évidemment. Et donc elle a dû le dire, c'était Romana 2, hein, donc c'est Lala Ward, hein, l'interprète, enfin l'actrice qui joue Romana 2, donc c'est dans cette période-là que j'ai pris la citation, mais comme ça fait 2 semaines que j'ai préparé mes fiches, du coup je ne me souviens plus dans quel épisode je l'ai pris, mais c'est pas grave, puisque la réponse a donc été pas trouvée. J'allais dire trouvée, mais pas du tout. Donc c'est Ah non, pas du tout. c'est pas grave. Donc il n'y a pas de problème. Et on arrive maintenant à la fameuse rubrique qui se souvient le mieux. Rappelez-vous, elle est apparue en saison 2 pour ceux qui nous écoutent depuis le début. La rubrique de qui se souvient le mieux, petit rappel, une question, une réponse. Chaque académicien va passer pour répondre à la question. Ce sont des questions qui ont déjà été posées ou en tout cas dont le sujet a déjà été évoqué à l'académie. C'est juste pour faire remonter des souvenirs, bien évidemment. Chacun va passer chacun son tour pour répondre à la question. Là, par principe, on va commencer par le bas du classement. Donc c'est Falca qui arrive à la fin parce que je ne vais pas imposer à Mimé d'avoir une question tout de suite imposée comme ça. Tu m'en veux pas, Falca? Non, non. J'ai une pression, mais c'est tout. Et Bon donc, du courage, coup, équipe. cette rubrique va définir qui sera l'académicien du mois, bien évidemment, puisque c'est le retour de l'académicien du mois. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, c'est juste voilà, pour le mettre en valeur, histoire de dire que c'est le plus érudit d'entre nous. Enfin, d'entre vous, parce que moi, je joue pas. Ah oui, c'est vrai. Et pourtant. Exactement. Alors, du coup, cette première question de qui se souvient le mieux, est-ce que tu peux me dire, Falca, si tu te souviens, comment s'appelle l'actrice qui aurait dû jouer Sarah Jane Smith à la place d'Elizabeth Sladen? Oh. C'est pas April Walker? Et oui, bonne réponse. Bien Oh. évidemment, tu restes en course. Vince, est-ce que tu peux me citer l'une des lunes de Scarrow? Absolument pas. Je peux citer les 3. Non, c'est pas drôle, je les ai utilisés dans un JDR récemment. Ah, des bah, persos. bah ouais, donc t'as triché. Ouais, exactement, exactement. Parce que Ah je bah, savais quelle question t'avais posée. Ouais, bah, Elle a réalisé. Ah oui. eh ben, désolé Vince, tu es éliminé. Il y avait Flidor, Omega et Mysterium et Falcus. Non, Omega Mysterium. Omega Mysterium, oui, j'ai mis une virgule entre les deux, mais c'est Omega Mysterium. Oui, il n'y a que 3 lunes, hein, bien évidemment. Flidor, Omega Mysterium et Falcus pour les 3 lunes. Désolé, tu es donc. On dirait presque Falca. Eh oui, mais c'est pour ça. Hey. Ils ont pensé à moi. Bah oui.
Ah bon, ils auraient pu changer la terminaison, quoi. Tu m'étonnes. Et Lily, non, oui, Lily. Ah bah une question pour Lily, elle est assez facile. Hein. Qui est David McDonald? C'est David Tennant. Oui, bonne réponse. Tu restes en course C'est avec pas Ronald Falca. McDonald. Et non. David, qui apparaît pour la première fois dans l'épisode The Evils of the Daleks en même temps que Victoria Waterfield. C'est un personnage. Hein. C'est chaud. C'est pas les Ogron. Non, malheureusement, ce ne sont pas les Oh. Ogron, c'était l'empereur Dalek. C'est la première fois qu'on voit un empereur Dalek à l'écran, c'est dans cet épisode-là. Désolé David, tu es éliminé. Mimé, ah là, ça va être une question un peu compliquée parce que c'est une question classique, mais on ne sait jamais, peut-être que tu as la réponse. Dans quel épisode entend-on pour la première fois la cloche du cloître qui va devenir un son récurrent lorsque le Tardis est en danger? Et donc pour te dire, c'est un épisode qui fait partie de la série classique. Alors je sais que ça va être compliqué si t'as pas vu les séries C'est classiques. le film de 96. Non, non, pas du tout. La première fois que le son est apparu, c'était dans l'épisode. Est-ce que quelqu'un l'a? Logopolis. Logopolis, effectivement, avec Oh. le 4e Docteur. C'est son dernier épisode, en fait, du 4e Docteur. Effectivement, du coup, tu es éliminé et tout va se jouer entre Falca et Lily. Alors, si Falca répond mal à cette question, c'est Lily qui devient académicienne du mois. Falca, tu peux me dire qui est Lily Cole? C'est pas l'interprète de la sirène dans The Curse of the Black Spot? Mais c'est une excellente réponse de Falca. Exactement, c'est bien la sirène dans l'épisode La Marque Noire, parce que du coup, comme c'est un épisode qui est en VF, mais il n'y a pas de problème, je préfère préciser. Lily, alors Lily, ça peut être un coup de bol, hein, d'accord, cette question, parce qu'elle n'est pas si difficile que ça, même si ça fait référence à un épisode classique, ok? Quelle maladie apporte Dodo Chaplette dans l'épisode, en tout cas l'arc The Ark? Qu'est-ce qu'elle a apporté, Dodo? Un lit. Avec un livre. Quelle maladie elle a Ouais, apporté? une maladie, elle a apporté une petite maladie et ça a contaminé tout le monde. La grippe? Non, je peux pas t'accorder la bonne réponse parce que c'était tout simplement un rhume qu'elle a apporté. Oh. Ouais, Et ils ont fait un épisode sur le rhume. Non, non, sur le rhum. Il n'y a pas de dialogue, ça c'est achou, achou. Non, en fait... Non, en fait, le docteur et Dodo arrivent, avec Steven, je crois, arrivent sur une arche humaine en lien. Ils sont aussi avec des monoïdes, donc c'est une race extraterrestre qui les ont accompagnés. Et elle éternue, et quand 2 épisodes plus tard, ils partent et ils reviennent, en fait, elle s'est rendue compte que le rhume a décimé une partie de décimé tout le l'humanité monde. et que les monoïdes ont pris le contrôle, en fait, en devenant les mettre à bord de l'arche. Et du coup, le but, c'est que les humains reprennent le contrôle sans être esclaves des monoïdes. Voilà, tout simplement. Eh bien, Le rhume tue. oui, oui, parce que c'était dans le futur et ils avaient plus de vaccin pour soigner le rhume. En fait, le rhume avait disparu parce que c'est un épisode qui fait dans le futur. Voilà, voilà. D'accord. Et donc, du coup, félicitations à Falca, qui est le premier Bravo. académicien du mois de Bravo. cette saison. Ouais. Cerveau en éruption, comme dirait Félicitations. le philosophe. Exactement. Du coup, il a le droit à, comment dire, à ce qu'on renomme la lune de lune de Falca. Voilà. Voilà, Oh, putain, on va l'appeler Falca au lieu de Falcus. J'ai bugué, j'ai bugué tout seul dans ma tête. On a remarqué. Alors voilà la partie qui, c'est pas qu'elle m'intéresse le plus, mais c'est la partie où j'ai le plus travaillé. Les questions, les traditionnelles questions qui vont nous apprendre un peu plus sur l'univers de la série, que ce soit en lien avec un épisode, avec un livre, avec une BD, avec une comics, un roman, un livre, un audio, etc. ou plus vaste dans la série. Ces questions vont nous permettre de pouvoir parler de sujets qui nous intéressent ou pas forcément, qui peuvent avoir un lien plus ou moins proche avec l'actualité ou pas. Mais voilà. Et cette première question qui arrive dans l'arc Fury from the Deep, qui est un épisode classique, on retrouve Margaret John dans le rôle de Megan Jones. Mais on peut aussi la retrouver ailleurs. Dans quel épisode peut-on retrouver l'actrice Margaret John qui interprète Megan Jones dans Fury from the Deep? C'est antérieur ou C'est pas antérieur, Pas du- pas du tout. donc c'est après, d'accord.
Oui, c'est après, ouais. C'est après Fury from the Deep. Mais pas dans le même rôle. Pas du tout dans le même rôle. Non, 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 on ne la Pas du tout. retrouve pas dans le même rôle. Fury from Est-ce que c'est dans la New ou dans les classiques? C'est dans la New Who. C'est dans la New Who. Ok. Fury Ah. from the Deep, c'est un épisode qui est sorti en 1968. C'est un épisode avec le second Docteur. Donc ça va être une vieille maintenant. Exactement. Est-ce que ça serait pas l'une des personnes âgées dans l'épisode Le Seigneur des Rêves? Non, pas du tout. Ce n'est pas l'une des personnes âgées qui course le Docteur avec un œil bizarre dans la bouche. Je pense à ça. Je me souviens un peu de ces extraterrestres d'ailleurs. On en avait parlé à l'Académie, mais je me souviens plus de leur nom. Oh, je sais plus non plus. Ça me reviendra plus tard, mais pas du tout. En tout cas, cette actrice est née le 14 décembre 1926 et nous a quitté le 2 février 2011, si ça peut vous aider. Elle était galloise, elle a été primée au BAFTA et elle a été connue aussi dans Game of Thrones. Elle a joué la vieille Nan qui surveille Bran au début de la série, au tout début. Quand Bran se fait jeter par la fenêtre, il y a une vieille Nan qui le surveille, une vieille nounou, et c'est elle qui interprète le rôle de cette nounou en 2011. Donc en fait, elle est décédée quelques temps après avoir tourné dans Game of Thrones. Enfin, j'ai pas la ref avec Game of Thrones, mais est-ce que ça serait pas une qui faisait partie de ceux qui recherchaient le docteur? Ah oui, tu parles de ça dans Linda? Oui. Non, pas du tout. Ah. Mais on est dans la bonne période. Et dans le groupe de potes de Wilfried, Non il y a un petit plus. groupe de vieux à un moment Ouais. donné. Ah Non, oui, tout pas à fait, du tout, ouais. pas du tout. Est-ce que c'est la reine qu'on voit de dos dans la croisière autour du monde? Non, non, c'est pas la reine qu'on voit de dos dans la croisière autour du monde, mais Ça aurait été drôle. mais Ça aurait été mais très intéressant. Je dirais que ça pourrait être lié plus ou moins avec la reine. Mmh. The Wire. The Wire? La reine Victoria. Non. Dans Idiot's Lantern. C'est quoi The Wire? Oui, c'est l'étrange lanterne, c'est le courant. Le non, courant? ce n'est pas le courant. Ce n'est pas le courant et ce n'est pas la reine Victoria. Et quand on parle du courant, on est très très bien. Ah bon? Oui. La grand-mère qui a plus de visage? Oui, et ben c'est une Oh. bonne réponse de Falca, aidée de Vince bien évidemment. Et c'est Eh bien ben bravo! la grand-mère Connolly, pardon, elle n'a pas de prénom, hein, mais c'est dans l'épisode L'hystérique de l'étrange lucarne de Idiot Lantern où elle joue le rôle de cette grand-mère qui se fait enlever son visage par la télévision pendant le couronnement de Elisabeth II. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un lien avec la reine d'Angleterre. Et donc du coup, on la retrouve en 68 pour la première fois dans Doctor Who Free from the Deep, où elle joue le rôle de Megan Jones. Et c'est en 2006 dans l'épisode d'Hystérie de l'étrange lucarne avec Rose, donc c'est la saison 2, donc c'était bien dans la bonne période avec Linda. De 2007 à 2010, elle a joué Gavin et Stacey Doris O'Neill, mais je ne sais même pas dans quelle série. Ah mais si, putain, qu'est-ce que je suis con, pardon. En fait, elle est connue pour son rôle de Doris O'Neill, dans la série Gavin et Stacey que je n'ai pas vue. Donc c'est pour ça que j'avais l'impression de dire n'importe quoi, bien évidemment. Et puis on la retrouve dans Game of Thrones au tout début de la série. C'est celle qui surveille Bran lorsqu'il a chu et que ses parents, que son papa décide de partir dans le sud. Voilà. Eh ben bravo. Prochaine question. Merci. Mais de rien. Prochaine question qui est une question en lien avec un audio Big Finish qui s'appelle Once and Future. C'est dommage que Vegas ne soit pas là, il aurait peut-être eu la réponse, mais je doute pas sur vos talents pour pouvoir répondre à cette question, puisque c'est une question où tout le monde peut y répondre. Dans cet audio Once and Future Past Lives, qu'arrive-t-il au docteur au moment où il devrait mourir? Il n'arrive pas à se régénérer. Il ne meurt pas. Alors, il arrive à se régénérer, bien évidemment, même si c'est pas le terme exact, et il ne meurt pas, bien évidemment, puisque le docteur ne meurt jamais. En tout cas, dans ce qu'on a vu, le docteur ne meurt toujours pas pour l'instant. Au vu du titre, je dirais qu'il récupère une de ses incarnations précédentes. Alors, est-ce que tu peux me donner un terme qui pourrait désigner la Il récupération? va dégénérer. Dégénère. Voilà, eh bien c'est une bonne réponse de Vince Wow. et des demi-més. Il va dégénérer au lieu de se régénérer, bien évidemment. Ah, c'est marrant comme concept, ça. C'est rigolo. J'aime bien. Cet audio est raconté pendant la guerre du temps. Le docteur a été blessé et amené dans
dans un hôpital de campagne Time Lord. Son corps brille d'énergie, mais il ne s'agit pas de régénération vers une forme future. Au lieu de cela, les visages du passé du docteur commencent à apparaître alors qu'il voltige au hasard entre ses incarnations. Tibutant devant son TARDIS, le docteur entreprend de résoudre le mystère de sa dégénérescence. Qui lui a fait ça? Comment et pourquoi? De la Terre aux étoiles, à travers une multitude d'époques et de lieux familiers, il suit des indices pour revenir sur ses pas, rencontrant d'anciens amis et ennemis en cours de route. Au cours de ses vies, le docteur doit arrêter sa dégénérescence avant de se perdre complètement, s'installant comme sa 4e incarnation. Le docteur part à la recherche du moine avec un vague souvenir. Il a quelque chose à voir avec sa dégénérescence. Sur Terre, le moine s'en mêle, amenant Sarah Jane Smith au futur QG de UNIT pour voler un appareil pour une race extraterrestre. Le docteur doit alors aider Kate Stewart et Osgood à déjouer une invasion avant de pouvoir confronter le moine à propos de ce qu'il sait. Du coup, nous avons Tom Baker dans le rôle du docteur, Sadie Miller dans le rôle de Sarah Jane Smith, Gemma Redgrave dans le rôle de Kate Ledridge Stewart, Ingrid Oliver dans ce rôle d'Osgood, Rufus Hunt dans le moine, Ewan Bailey dans le rôle de Monsieur Mallory, Galavon et Béravoir. Ça doit être des extraterrestres qu'il rencontre. Nous avons aussi Colin Baker pour le 6e docteur, Peter Davidson pour le 5e docteur, Sylvester McCoy pour le 7e docteur, Stephen Noonan pour le 1er docteur, Dan Starkey pour le chirurgien de terrain et un marchand du marché noir. On a Tim Trelaw pour le 3e docteur, Michael Troughton pour le 2e docteur, qui est le fils de Patrick Troughton, bien évidemment. C'est un audio qui dure 69 minutes. Il a été écrit par Robert Valentine et il sort en mai. Il est sorti en mai 2023 et il a été enregistré le 2 février 2021. Et c'était pendant la période du Covid. Ils ont enregistré à distance. C'est chouette, non? Comme info. L'histoire a l'air de concept. Ouais, c'est sympa, je trouve. Ils nous ont pondu là dernièrement. On est d'accord. Mais ce sera bon pour le débat, je pense. Oui, je pense. La prochaine question. Alors, c'est une question. Alors, je vais peut-être avoir du mal à lire le chiffre, mais il ne faut pas m'en vouloir. Que se passera-t-il? Alors, j'ai bien calculé. Que se passera-t-il dans 4 999 998 000 années? La fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Quel dommage. Alors c'est très rigolo cette citation, cette question, parce que c'est vraiment à l'année près. On est en 2023, donc il faut faire 2023 plus 4 999 998 années. Pas Orphan 55? Non, pas Orphan 55. Le retour de Gallifrey. Non, ce n'est pas le retour de Gallifrey. Quand le 12e docteur sort de son testament, le temps qu'il est resté dedans? Non, ce n'est pas quand le 12e docteur sort de son testament et le temps qu'il est resté dedans. Le retour de Scarrow. Je vais tout essayer. Ce n'est pas le retour de Scarrow. C'est la fin du temps. Ce n'est pas la fin du temps. Pas quand le docteur va à New York? Oui. Enfin, pardon. Mais oui, mais pourquoi il doit retourner à New York? Pour récupérer le message de phase Duo. Oui, et ben c'est une bonne réponse de Falca aidé, non de Mimé aidé de Falca du coup. Dis donc, et la nouvelle recrue, elle est vachement forte. C'est chiant. Elle est balèze. Mais ouais, exactement. Il y a de l'aide à chaque fois. Bah oui, je me doute bien, mais c'est toujours comme ça que ça se passe à l'académie, c'est l'entraide et c'est ce qui fait que on arrive à faire des choses incroyables. On s'aide à creuser. Exactement. Avec une pelle. J'allais dire pas la tombe et David, oui quand même. Eh bien, dans 4 999 998 000 ans, nous serons en l'an 5 23. L'année où le docteur a reçu un appel sur la Nouvelle Terre de l'hôpital de New York, où il va croiser une vieille connaissance et se retrouve face à des nonchas dont le pouvoir de guérison des maladies est impressionnant, mais bien évidemment vous savez qu'elle cache un secret. Et Une Nouvelle Terre est le premier épisode de la 2e saison. Il a été diffusé pour la première fois le 15 avril 2006 sur BBC One. Et puis on se rappelle bien évidemment de ce scénario. Le docteur et Rose arrive, retrouve Lady Cassandra O'Brien. Lady Cassandra au passage éclate et prend le corps de Rose. Et le docteur et Rose découvrent que les chats, les non-chats, utilisent les humains comme cobayes pour pouvoir guérir les maladies du monde entier. Et à la suite de ça, le docteur décide de libérer tout le monde et créer une nouvelle race. Et le docteur dit, Phase de Beau dit au docteur, nous nous reverrons. Oh là là, quel suspense incroyable. Et puis Quelle belle imitation. T'as vu ça? J'ai pas changé mes imitations depuis la dernière fois.
Et bien évidemment, Ah, je vois ça. ce qui est très important, c'est de la fin de Lady Cassandra O'Brien, qui est une fin qui pour moi est une des plus touchantes de la série, lorsqu'elle se voit mourir dans ses propres bras dans le corps de son évolution. L'évolution de ce personnage qu'on a vu que dans 2 ou 3 épisodes est impressionnante. Exactement. D'ailleurs, j'ai une question subsidiaire à cet épisode. Dans l'épisode Une Nouvelle Terre, justement, Cassandra se retrouve dans le corps de Rose, c'est ce que j'étais en train de dire. En VO, elle utilise un langage qu'on appelle le langage des chaves. Mais qu'est-ce qu'un chave? Ça, c'est de la C'est culture un britannique. chat avec un V. Alors attendez, il y a des gens qui en parlent en même temps, j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu Il y a eu dis? deux blagues en même temps. Exactement. David, qu'est-ce que tu dis? Fusion de blagues. Je disais c'est un chat avec un V. Ouais. C'est- Oh. C'est pas le cas du coup. Moi, c'est un chauve qui avait perdu le U. C'est vrai, c'est ouais, c'est un c'est vrai. Et moi, meilleur j'avais chat, pensé... oui. Et moi, j'avais pensé au chat chauve, donc c'est pas mieux. Non, Oui, pas je- du tout. Fax, tu sais. Pas du tout, pas du tout. Elle C'est utilise pas C'est un Guicheur patois british. c'est pas aguicheur, non, non, mais c'est vraiment typique. Ce terme-là est vraiment typique du Royaume-Uni, quoi. C'est pas une La cagole. bourgeoisie. Moi, c'est comme ça. Non, c'est pas une cagole. Mais il y a une traduction en français, mais c'est pas une cagole. Mhm. En tout cas, je pense que dans l'épisode, on n'entend pas la traduction, mais en français, le terme chave, qui est carrément un terme qui est stéréotypique, hein, d'accord? C'est quelque chose qui est vraiment stéréotypé. Voilà. Non, pas cucu, pas cucu. La bourgeoisie. Blondasse. Non, pas blondasse, pas la bourgeoisie. Mm. Quand je vais vous dire, vous allez dire ah d'accord. Beauf. Presque, mais c'est pas beauf. Mais on est dans ce type-là, mais c'est pas des beaufs. Parce qu'il faut s'imaginer. Non, t'as dit quoi? Familier, langage familier. C'est un langage familier, mais c'est encore plus que L'argot. ça. Ouais, c'est de l'argot, mais Vulgaire. c'est du vulgaire. Mais alors que j'essaie de terminer, on a été sur les beaufs, mais on va passer plus. C'est des jeunes beaufs, on va dire. Le ghetto. Teenager. Ah, des chouins. Oh, comment ça parle mal. Je te permets pas de divulguer mon travail en dehors des émissions de la Gallifre Academy. Il reste 30 Mon Dieu. secondes. On est vraiment très très proche, hein. Il y a vraiment des choses qui ont été utilisées qui étaient vraiment bien, mais j'attends vraiment un terme précis. Et c'est pour ça que cette question est très intéressante. Vous allez comprendre, hein, de toute façon dans la C'est description quoi, c'est le après. langage du Nord? Ouais, c'est le langage du Nord. Non, pas forcément. C'est quoi la première lettre? Ah, tu voudrais la première lettre, hein. Hey. La première lettre, ça commencerait par un R, mais comme le gong va bientôt retentir. Ah bah voilà. Et oui, c'était un terme qui désigne un certain type de jeunes issus des milieux populaires et défavorisés au Royaume-Uni. Ce que, exactement, en France, on appelle ça des racailles, en fait, tout simplement. Ah oui, putain, je les avais oubliés. ceux-là. Voilà, en fait, c'est un courant de mode et sous-culture, et il se caractérise par une tenue vestimentaire stéréotypée, composée de vêtements de sport de marque, comme des Nike, Adidas, Oui. Puma, Umbro, Unco, Carbrini, Sportwear, Lacoste. et Kappa, ou Lacoste aujourd'hui, un peu plus récemment, ainsi que du port d'une casquette, pardon, pas d'une quéquette, bien évidemment, parce que j'ai failli faire À la l'envers sur le préco, bien évidemment. Aujourd'hui, on rajoute la capuche. Exactement, exactement. Ils utilisent également l'argot, c'est pour ça que c'était juste, hein, quand on disait l'argot, un peu vulgaire. Et en fait, c'est un terme péjoratif qui a été popularisé par les médias britanniques depuis la fin du XXe siècle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins utilisé qu'à l'époque, parce que nous, on dit plus les racailles, hein, ça n'existe plus. Non. Mais non. c'est voilà. En fait, c'était surtout pour caractériser une sous-culture marginale. Et en fait, l'une des caractéristiques de ce courant est également la customisation de voitures. C'est pour ça qu'on peut l'apparenter au beauf. D'accord. Généralement des modèles Vauxhall Nova, Vauxhall Cavalier, Ford Sierra, Ford Escort ou encore Ah, les kékés! Austin. Voilà, c'est exactement ça. C'est le terme qu'on emploie aujourd'hui. Plus on dit plus c'est un kéké qu'une racaille. Exactement.
Et du coup, ça me fait penser un peu à Catherine Tate, encore une fois, mais en fait, elle interprète beaucoup de personnages comme ça, Oui, justement. exactement. Et c'est ça qui est rigolo quand elle joue la Lorraine, l'élève un Tout peu, à fait, oui. un peu chiant. Ouais. Are you the Insupportable. Ouais, c'est ça. Ah ouais. I miss above red. Look at my face. I'm above red. Are you the doctor? Vous l'avez vu, c'était cet épisode d'ailleurs de Red Nose Day où David Tennant rentre en tant que prof d'anglais et qu'elle arrête pas de l'embêter, qu'elle lui demande si elle est écossais et qu'il lui dit non, il est britannique. Elle dit mais non, mais en fait là je pense que tu parles écossais parce que je comprends ce que tu dis. Et il dit non, je parle anglais. C'est trop rigolo. C'est trop rigolo. Et quand elle lui dit est-ce que votre maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur? Enfin, je trouve que les références elles sont incroyables. Je vous conseille d'aller le regarder. Vous tapez Catherine Tate, David Tennant, Red Nose Day, Lorraine. Je crois que c'est Lorraine Cooper en plus qu'elle s'appelle. Mais Oui. j'adore. Voilà. Mais c'était une question qui pour moi était très intéressante parce que ça nous amène sur d'autres terrains, bien évidemment, mais toujours en lien avec la série. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Je vais réussir à sortir mes mots. Oh là là. Oui. Ça rame un peu aujourd'hui. Exactement. Cette prochaine question, quel lien unit David Langton et Maurice Brooks? C'est un lien. David, il part tout seul. Je crois que il a pas bu que de l'eau avant de venir. Il a été avec c'est à cause Catherine de- Tate en train de boire son whisky. Non, c'est à cause de Falca qui a mis une blague dans le chat. Sarah Jane Smith. Ah, ça fait des blagues en off maintenant. Ah, Sarah Jane Smith, ok. Fallait que tu la fasses en off. Enfin, tu m'as compris. Mais oui, mais ça rame vraiment. Ah mince. Bordel. Dans ma tête, ça rame. Mais c'est le temps de reprendre ses esprits, bien évidemment. Je veux toujours savoir quel lien unit David Langton et Maurice Brooks, hein, parce que le chrono est en train de tourner en attendant. Ah mince. Ils sont frères cachés. Non, ils ne sont pas frères cachés. Ils sont scénaristes cachés. Non, ils ne sont pas scénaristes cachés. C'est l'alcool qui les unit? Je crois Oh, que la j'ai thématique de l'épisode. Non, mais je crois que j'ai le titre de mon épisode. Les alcooliques anonymes. Les académiciens alcooliques anonymes. AAA. L'épisode AAA. Non, pas du tout. C'est pas l'alcool qui les unit. Ce n'est pas le fait qu'ils soient frères et sœurs cachés. Ce n'est pas le fait non plus qu'ils soient tous les deux des scénaristes cachés. Mais il y a quelque chose qui les unit vraiment très très fort. Et on peut inclure une troisième personne. Mais si je vous donne le prénom de la troisième personne, ce sera beaucoup trop simple pour vous. Ils ont joué Ils ont le écrit même des romans. personnage. Alors, ils n'ont pas écrit de roman, mais bien évidemment, Lily a raison, ils ont joué, ou en tout cas, ils auraient pu jouer le même personnage. Ils ont prêté leur voix, non Non, Quelque chose comme ça. ils n'ont pas prêté leur voix. Et donc, il y a une troisième personne, mais dont on n'a pas le nom. La Mais troisième c'est pas personne, moi Ouais. j'ai le nom, mais je ne peux pas vous le donner, sinon ce serait trop Ouais. facile. C'est la réponse. C'est la personne qui joue le rôle, en fait. Ouais, Ouais, c'est exactement. celle qui a eu le rôle. Exactement. Donc, c'est Le premier quelqu'un docteur. c'est quelqu'un de connu dans la série. Ce n'est c'est- pas je le veux dire, premier docteur, et c'est bien quelqu'un qui est connu dans la série, bien évidemment. Un compagnon. C'est un compagnon. La nuit où C'est un compagnon qu'on a vu dans... On l'a aperçu dans la New. Oh, c'est des cascadeurs d'un personnage. Non. Non. Non, il me reste déjà 30 secondes. Et Yann. ce n'est pas Yann, c'est quelqu'un qu'on a aperçu dans la série, mais pas dans l'univers, mais pas dans la série en elle-même. Dans Sarah Jane, possiblement. Exactement. Le brigadier. Eh bien, c'est le brigadier Lethbridge Stewart. Oh. C'est une Bravo. bonne réponse Bravo. de Vince. Bien joué. Bien évidemment, c'est à l'époque le colonel en fait, Lethbridge Stewart, qui est interprété bien sûr par Nicolas Courtney. Mais alors cette histoire est très intéressante parce qu'en fait, l'un aurait pu jouer le colonel Lethbridge Stewart et l'autre l'a quand même interprété pendant 5 minutes d'épisode. En fait, à l'origine, c'était l'acteur David Langton qui devait jouer le rôle du colonel Lethbridge Stewart, mais celui-ci se désista dès le mois de novembre, avant en fait l'enregistrement de l'épisode dans lequel il apparaît pour la première fois. Épisode, bien évidemment, qui s'appelle J'ai un trou de mémoire.
Dans The Web of Fear. The Web of Fear, exactement. C'est ce que j'étais en train de chercher. J'étais en train de te dire comment on dit les tubes en anglais. pour le métro, etc. Voilà. Et en fait, celui-ci se désista et c'est Douglas Camfield qui suggéra le nom de Nicolas Courtney, qui lui avait joué le rôle de Brett Vion dans l'épisode The Daleks Master Plan, on s'en souvient. Et c'est le 20 janvier que Patrick Troughton était absent lors des enregistrements de la partie 2 parce qu'il était en vacances. Et ce départ prévu a été pris en compte dans le scénario dans lequel Jamie et Victoria s'inquiètent de savoir si le docteur a survécu à l'explosion du tunnel. Seule la partie de sa rencontre avec le colonel avait été enregistrée précédemment et c'est l'acteur du coup Maurice Brooks qui joue ce rôle afin de ne pas avoir à payer Nicolas Courtney pour 5 minutes. Et c'est l'épisode de Web of Fear, j'ai mis à la fin de mon texte. Je suis vraiment, c'est pratique, vraiment comment s'organiser. fatigué. Hein. Mais voilà, et en fait, comme c'était juste une scène de 5 minutes où apparaissait Patrick Troughton et que Patrick Troughton partait en vacances, ils ont préféré, pour ne pas payer Nicolas Courtney, parce qu'il apparaissait dans tous les autres épisodes, ils ont préféré payer un acteur qui s'appelle Maurice Brooks, qui lui l'a interprété pendant 5 minutes. C'est donc une bonne réponse de Vince. GG. La Il me semble prochaine... que j'avais déjà entendu cette anecdote, mais je sais plus où. C'est pas ici, je crois, parce qu'on n'en avait pas parlé ici. Ici, on parle beaucoup des acteurs qui auraient pu avoir le rôle, comme par exemple April Walker pour le rôle de Sarah Jane Smith. Et du coup, c'est un petit clin d'œil à ce genre de questions que j'aime bien faire. Il me semble que j'avais entendu dans la Oui Obi Team. C'est possible. Ah oui, c'est possible. Oui. Oui, c'est fort probable. C'est fort probable. Surtout que oui, s'ils ont passé l'épisode de la saison avec Patrick Troughton, oui, parce qu'ils sont avec, ils sont à la période John Pertwee, donc oui, ils ont dû en parler là-dedans. Oui, en audio, ouais. Ouais. La prochaine question, puisque nous sommes là pour ça, pour apprendre des choses ensemble et que moi j'en apprends encore aujourd'hui, sous quel nom connaissons-nous mieux Mona Hammond? Alors c'est une... Mona Lisa. Non. J'ai pensé la même, donc je vais rien dire. Non, pas du tout. Ne prenez pas en compte ce qui vient de se passer avec le chrono. Je l'ai pas remis au début. Là, c'est bon, il est au début. C'est le bordel, c'est le début de la saison. On a le droit de faire des bourdes, on a le droit de faire des erreurs. Mais non, ce n'est pas Mona Lisa. C'est une marchande d'amandes. Non. Amanda Lear. Amanda Lear. Elle a départ chez Magnum, non? Non, mais tu sais, sur le marché, petit canton d'à côté, peut te vendre des amandes. Amandes en poudre, amandes grillées, j'ai toutes sortes d'amandes. Venez à mon stand, 1 € l'amande. Voilà. Amanda Lear. Moi, quand je paye une amende, c'est 90 € parce que j'ai roulé à 1 km trop vite. Et je me suis fait flasher. Mais pas du tout. C'est elle qui vient de mettre tes petites amandes dans ta boîte. Ah, c'est la flic en fait. Ah, ok. Ouais, mais non, pas du tout, pas du tout. Alors c'est une personne qui est née à Mavis Chin le 1er janvier 1931 et elle nous a quitté il y a pas longtemps. Elle nous a quitté le 4 juillet 2022 à l'âge de 91 ans. C'est classique du coup. Non, ce n'est pas classique. Non. Et c'est là où Ah. toute la difficulté de la question. Et c'est bien nu, oui. Bon, c'est la C'est grand-mère une de autre vieille qui qu'on a encore trouvée. celle-là? C'est la grand-mère Ouais. de- Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup c'est de pas vieilles Dylan. aujourd'hui. Eh bien, c'est une bonne réponse de Lily. C'est bien Rita Ann Smith, bien évidemment. Incroyable. Waouh. Eh ben, dis donc. Et oui. Incroyable. Désolé, j'ai même pas eu le temps de répéter la question. Eh bien, c'est Rita Ann. Alors, pour expliquer à Mimi, qui est là depuis pas longtemps, en fait, nous avons une blague récurrente dans la Gallifrey Academy par rapport à Rita Ann, en fait, qui est la grand-mère de Mickey Smith. Et ça a été une des toutes premières questions à l'Académie, en fait, comment s'appelait la grand-mère de Mickey Smith. Et du coup, c'était une blague récurrente qu'on se faisait entre nous. C'est pour ça que ça revient aujourd'hui et que Lily, et quand elle dit c'est pas Rita Ann et qu'elle se met à rire, c'est parce que c'est la petite référence. Exactement, c'est bien l'actrice qui a joué Rita Ann Smith, Waouh. qui s'appelle Mona
Hammond, qui était une actrice jamaïcaine-britannique et cofondatrice de la Talawa Theatre Company. Elle a immigré au Royaume-Uni en 1959 où elle a vécu pour le reste de sa vie et elle a une longue et destinée carrière sur scène, et distinguée, pardon, pas destinée. Elle était surtout connue pour son travail à la télévision britannique et elle a joué Blossom Jackson dans le feuilleton de la BBC EastEnders. Donc EastEnders, c'est un feuilleton qui date de très longtemps. Elle est apparue en 86, 94 à 97 et en 2010 en tant que sage-femme et elle a été nommée au OBE dans la liste des honneurs de l'anniversaire de la reine en 2005 pour ses services au théâtre et en 2018 elle a reçu le Woman of the World Lifetime Achievement Award pour sa longue et distinguée carrière théâtrale et pour avoir défendu les acteurs noirs britanniques avec Talawa Theatre Company et elle s'éteint du coup le 4 juillet 2022 à l'âge de 91 ans et dans Doctor Who, dans l'univers de Doctor Who, on la connaît sous le Rita Ann qui est la grand-mère bien évidemment de Mickey mais surtout de Rickey dans le monde parallèle parce que c'est là qu'on l'aperçoit pour la première fois dans l'épisode avec Rose et les Cybermen bien évidemment. Eh ben, je suis trop fier de cette question et trop content que Oli ait trouvé. C'est trop bien. De l'issue. Non mais c'est trop rigolo en vrai. C'est vraiment hyper rigolo. Parce que le fait que Lily s'en rappelle à ce moment-là, enfin, je trouve que c'est dingue. Mais ouais, c'est dingue. Ouais. Et puis tu le dis avec tellement de nature, bah c'est pas Rita Ann en fait. Oui, on en a déjà pas trop parlé. Mais non, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions en lien avec les vieux et les vieilles. C'est pas normal. Vegas n'est pas là. Non. Ils sont 4 heures. Enfin. Non, mais je pense que c'est parce que j'ai eu peur enfin, pas peur de vieillir, mais le mois d'octobre étant le mois de mon anniversaire, je me suis dit, il faut que je parle des vieux parce que je deviens vieux. N'importe quoi. Oh, le lien. Non, mais je suis comme ça, moi, je trouve des liens là où je peux en trouver, bien évidemment. En tout cas, non, mais c'est vraiment très rigolo, c'est très rigolo. Et je sais que Lily, c'était ton premier épisode que tu as visionné, toi. Je me suis même plus de nom. C'est pas celui-là que tu as vu en premier? Le double épisode avec les Cybermen à la télé? Premier, si. Ah, si, tu as raison. Bah ah oui, c'était dedans. J'ai une bonne mémoire. Ouais. C'était la première partie, moi, que j'ai vu. La fin de la première partie, j'étais tombée dessus. Et du coup, après, t'as regardé la deuxième partie tout de suite après ou t'as zappé en disant mais bah oui, j'ai dit c'est quoi cette connerie? Mais c'est quoi ce machin? N'importe quoi, mais je veux savoir la suite. Ils sont encerclés. Mais c'est quoi ce truc débile encore, t'es? Voilà. C'est quoi ce truc débile? Non. Ah, c'est le règne des Cybermen. Ouais, j'ai retrouvé le nom, c'est le règne des Cybermen partie 1 et partie 2. Voilà, c'est ça. Là où Rose et le Docteur sont pris dans une faille et qui retournent dans un monde parallèle où Rose est un Yorkshire. Ah oui, c'est vrai. Oui. Rose. Détail que j'avais oublié. Moi, je veux que Lily... Voilà, c'est ça. J'attendais le fameux Pete. Ce qui fait rigolo aussi, c'est qu'elle assume pas du tout son âge. Ouais. Bah ouais, c'est rigolo. Elle est trop bonne, Jackie. C'est trop rigolo. Par rapport au personnage de Rita Ann, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que Mickey puisse la retrouver. Mais est-ce que c'est censé, pour vous, qu'il puisse rester dans ce monde parallèle alors que le Rickey, du coup, son vrai petit-fils est décédé? Question d'éthique. Bah ouais, parce que finalement, il décide. Qu'est-ce qu'on ferait nous à sa place? Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on ferait nous à sa place? Est-ce que du coup, on resterait pour ne pas la froisser, enfin pour ne pas lui. Moi, je resterais. Ouais. Et en abandonnant tout ici. Enfin, quoique lui, il y avait rien il avait rien. Ouais, il y avait rien qui la rattachait. Vous avez raison. Mais bon. Après... Et j'ai vu qu'il y avait une rumeur par rapport à Rickey et à Mickey. Enfin. J'ai pas regardé la vidéo, mais il y a une vidéo qui est sur YouTube où ils disent qu'en fait ça serait Mickey qui serait mort et ce serait Rickey qui a pris la place de Mickey. C'est possible. Tu sais, tout est possible dans Doctor Who. Hein. Vidéo théorie, mais que j'ai pas vu. Ouais, bon. C'est juste pour se faire rose. Exactement. Et le chien, oh merde. Et Martha, bien évidemment, parce qu'on sait tous qu'à la fin de l'Air Tenant, Martha et Mickey se marient et eurent beaucoup d'enfants. En tout cas, je ne sais pas, mais ils se marièrent. Les deux qui étaient beaucoup de Cybermen. Les deux qui étaient laissés pour compte en amour. Exactement. Oui. Mais c'est vrai en plus.
mais j'avais jamais pensé à ça. Ah, t'avais jamais fait le rapprochement? Ben non, moi je suis un peu teubé. Hein. Ah, bah, Tu sais, moi je suis une Martha, elle fleur de- était in love de, Oui, de Martha était- Ziz, Tout à mais fait. lui, Bah il ouais. était dans son deuil de Rose, donc il en avait rien à carrer, malheureusement. C'est clair. Et Mickey, bah Rose, elle l'a pas respecté, donc... Mais c'est Ah, ça, vrai. c'est vrai. T'as Oh, le pauvre raison Mickey. en fait. Oh, Se mais réunir autour de la haine de Rose, c'est beau. Ah, moi, je l'aime On bien. va créer un club. Rose, elle est... Insupportable, Rose. Rose, elle est bien quand on connaît pas son histoire. Après, Elle est Voilà. bien pendant la saison 1. Mais même pendant la saison 1, je trouve qu'elle drague pas mal. Hein. le traitement du C'est personnage de après où Rose, elle se sent plus pissée. ouais, ouais, Bah. c'est ça. C'est un peu comme Clara. Je suis Après- désolé, je tape sur Clara encore, mais c'est un peu Clara dans l'idée, dans ton développement. Après, j'ai ça par rapport au personnage là-dedans. Et De Eve. Jack Harkness. Et Eve, Enfin, et Eve. Adam et Eve. Oh, c'était mauvais. Oh, Je- Mais ouais, Je fais- J'essaye de trouver là où je peux. Des blagues ou des choses comme ça. Je fais ce que. Oh, c'est pas facile, Disons ok? que Adam, j'ai jamais trop compris à quoi il sert ce gars, à part se faire mettre une puce dans la tête. Et... Mais à la base, il devait rester plus longtemps dans la série. Hein. Il devait rester Ouais. Bah, tant mieux qu'il plusieurs soit pas resté. épisodes. Ouais, mais en fait, ils lui ont donné cette écriture-là pour justement ne pas qu'il reste. Mais normalement, il aurait dû rester plus longtemps. Et on ne l'évoque jamais, mais il fait partie des compagnons récurrents de la série. Hein. C'est bête à dire, mais il a voyagé. Enfin, Récurrent. oui, parce que il a voyagé avec le docteur dans le Tardis. Il est compté comme un compagnon dans la classification. Il est considéré comme un compagnon parce que à l'époque classique, il y aurait eu 8 épisodes avec lui en gros. Donc il est considéré comme un compagnon. Ouais, c'est bête hein, mais il y a des personnages comme ça qui n'apparaissent qu'une seule fois et qui sont considérés comme compagnons. Comme compagnon, ouais. Comme Linda de Souza avec David Tennant et tous ceux sur la planète Mars là dans l'épisode Water Linda of de Mars. Souza. Oui. Tu te Oui. souviens pas? Christina. Oui, dans l'épisode Ah, c'est de Christiane Christina. avec le bus. Ouais, Linda, tu vois, pourquoi c'est j'ai avec dit la Linda carton. Mais c'est la valise en carton. Mais putain, c'est mise à chanter et tout là. Ah bah, apparemment, je comprends le format parce que j'ai compris ce qu'il a dit. En fait. Christina de Souza. Je sais pas pourquoi j'ai dit Linda de Souza. Non mais là, T'as envie de partir au Portugal. toi. oui. De prendre des vacances. Oui. Non mais c'est pas grave, on va passer à la prochaine question parce que là sinon moi, je vais encore raconter des bêtises. Depuis tout à l'heure je ne fais que raconter des bêtises. Mais et David se moque de moi. Et il est heureux. Il est content. Il est content. On va le laisser reprendre ses esprits. Hein. Mais là il est encore avec sa valise en carton. Il attend la Blablacar. Il attend le Blablacar. C'est la marre, il est toujours en retard, ce Blablacar. Mais David, c'était hier. Oh. Ah bah heureusement qu'on s'est levé, hein. Je sais plus avoir d'air pour respirer, en fait, je pense. Ah là 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 là, cette prochaine question. Comment s'appelle le 3e comics sorti aux éditions Achilleos mettant en scène le 10e Docteur? Les anges, là, de Mons. Non, Je l'aime, Non. je sais pas. c'est pas les sous les anges de Mons, je crois que ça c'est le premier. Ah, quoique, si je me C'est un penche, je peux truc peut-être français lire. qu'on cherche. Oui, c'est un comics Oui. français. Je parle uniquement de ceux sortis en français. Et là, c'est les éditions Achilleos. Et Lily est en train de tricher, je le sais, parce qu'elle fait que Ouais, ça. là j'ai les livres. Ah ouais, Ah. J'avoue, j'en ai quelques-uns et moi aussi je suis en train de me lever pour aller voir Ah Oh. Eh bon. ouais, les mecs. Ça se Ça dépend, Ah non, mais on peut elle, pas tricher. elle se révolte. Elle se révolte. Ah d'accord. Bon ben j'ai plus le droit de rien dire, c'est ça. Je suis pas le chef ici, c'est ça. On est en train de renverser le gouvernement. C'est Le bientôt la. premier comics. Non, ben je dirai pas. Je répéterai pas la Ah, question. Oh. Fais tout est Eh ben- fais tout est Achilleos. Hein. Attendez, il y a des gens qui crient. Attends, j'ai le sacrifice final, j'ai à travers l'espace et le temps. Non et non. Une C'est chanson Tesseract. éternelle. What, mais... Non, c'est pas. Les Et fontaines de alors, l'éternité. N'importe quoi. Les anges Est-ce qu'on l'en- pleureurs du Mons. Mons, je sais pas où c'est. C'est Moi, pas en j'ai fait le France. tour. C'est en Belgique. Les révolutions de la terreur. On peut Elles sont en train de faire un petit marché. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ah, il y en a un avec lui, c'est les 4 docteurs. Là. Rien ne va plus. Hein. J'ai jamais vu des gens tricher Le comme ça. règne Hein. des Cybermen. Non, c'est pas le règne des Cybermen.
Le tome 3. Oui. C'est bien le tome 3, c'est bien le tome 3. Mais je vais être obligé d'accorder la bonne réponse à Lily parce qu'elle l'a donné dans sa liste Oh. qu'elle a fait. Et oui, c'est bien les fontaines de l'éternité. Non, me l'accorde pas, c'est de la triche. Bonne tricherie de Lily. Ouais. Non mais c'est pour rigoler bien évidemment. Et c'est bien les fontaines de l'éternité. Le 10e docteur et Gabi Gonzalez sont de retour pour une aventure cosmique, pardon. Comique peut-être, je l'ai pas encore lu. Exubérante qui les conduira dans les rues de New York au centre de la galaxie. Et au-delà bien évidemment. Le scénario est de Nick Abadis. Abadis, ça va être compliqué. Hein. Abadi. Non, pas pour enfin le nom est play Abadzis, donc je ne sais pas comment ça se prononce et je ne veux pas l'écorcher. Abadiz. Abadzi. C'est pas D-I-Z, c'est des Z-I-S. Ah. Oh là là, faut tout refaire avec lui. Mais aidez-moi. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Quelqu'un se souvient de cette Wow, l'ancien télé- mec. Ah bah mais Oh là 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 là. le trentenaire, il est là, ok. Ok, c'est vieux. Les dessins sont de Elena Casagrande et la date de publication en France, c'est 11 mai 2017. C'est pas si vieux en fait les comics Akileus en y réfléchissant. Hein. 2017, c'est pas si vieux, hein. Ça n'a même pas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça a plus de 5 ans, mais ça n'a pas 10 ans encore. Hein. C'est incroyable. Vous pensez qu'il y aurait d'autres comics qui pourraient revenir en France en édition? Oh, ce serait bien. Une autre édition. Ouais, Ouais, peut-être. Peut-être après les 60 ans, une fois que la hype sera un peu remontée. Ouais. 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 Ouais, parce que ici, Doctor Who, même au Royaume-Uni, n'a pas une hype de fou en ce moment, donc ça m'étonnerait qu'en France, enfin je veux dire ici sur le continent européen, passer d'un moment où on trouvait à nouveau des trucs Doctor Who, que ce soit en comics ou en merchandising, chose qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible de faire. Mais est-ce que le côté Disney Plus va pas apporter justement un renouveau et un vent de fraîcheur et des nouveaux vous viennent? Parce que moi j'en croise beaucoup Ouais. de plus en plus de Ouais, je pense de aussi. nouveaux qui sont venus avec l'ère de Jodie Whittaker quand elle passait sur Energy 12. Il y a beaucoup de tout à fait. personnes qui ont connu la série grâce à ça, donc est-ce qu'il y aurait pas Écoutez, si ça donne des personnages Doctor Who à Disneyland, je suis pour. Hein. Ah. En tant qu'habilleuse à Disney, ça me va. Hein. Mais Faites une oui. photo avec Carvanista, quoi. Ah ouais, faudrait un Carvanista qui défile et qui danse à côté de Mickey. Ce serait trop rigolo. Ah, plein de loups Paris. Oh, ce serait trop bien. Ah, David Tennant avec une grosse tête de Mickey. Ça, c'est le rêve de David dans ses plus grands fantasmes. Non, mais je trouve que ça peut être rigolo en fait de voir du Doctor Who à Disney en vrai, parce que ça peut vraiment étendre le public. Et puis, imaginez une attraction Doctor Who, Ouais, ce mais serait non. génial. Non, parce que ça voudrait dire que ça Ah, leur je- appartiendrait du coup. Et, Oui, c'est vrai. Non. Et en fait, une grosse partie des droits, c'est Bad Wolf Productions avec RTD, bien évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant. Enfin, je sais pas ce qui serait mieux entre Disney Plus ou Netflix. Je sais pas, je ne regarde. Aucun des deux. Ouais, le mieux c'est la BBC, de toute façon. Ouais, faut que ça reste. Ouais. Faut que ça La reste- BBC. Parce que pour moi, en fait, Disney va mettre trop son nez dedans. Oui. J'aime bien Disney, hein, mais Oui. pour moi, c'est pas la même chose. Tu Ils crois vont qu'ils trop en vont, faire après, ouais. tu crois qu'ils vont Et essayer de. Netflix, ils ont des standards et voilà. Mais tu crois Ah du ouais. coup Bah qu'ils après, ils vont- pourraient faire un peu comme le MCU, où en fait ils pompent, et puis après les gens en ont marre, et puis ils arrêtent tout, et puis ils se désabonnent. Ouais, quoi. mais je pense que la BBC aura Ouais. son mot à dire et RTD aussi, parce que RTD quand même est devenu un producteur Après, à fond. c'est Hein. un financement, la Disney, essentiellement, ils ont pas racheté la Ouais, c'est licence. ça. Donc, Non, heureusement. ouais, parce que sinon ce serait trop. Et puis, Tu me diras, en tant que pigeonne, j'aurais été sûre d'avoir plein de spin-offs, j'aurais été content. mais peut-être qu'il y en aura, hein, Russell T. Davis, il n'est pas contre l'idée de remettre quelques spin-offs à l'ordre du jour. Hein. Parce qu'en fait, pas non plus pompé à mort, mais je pense que Doctor Who aurait dû voir des spin-offs depuis très longtemps, en fait. Hein. Ouais. Bah un Parce peu comme à l'époque, qu'on a un ou deux perdu spin-offs c'est des suffisant. spin-offs et on a perdu Torchwood et c'est dommage. Oui, bah, Oui. on a Oui, parlé... j'ai connu des W par Torchwood, donc pour moi c'est mon grand Oui, talent. je comprends. Ouais, on a perdu Torchwood depuis la saison 3, après il n'y a plus rien eu. Après, ce qui est dommage avec C'est vrai. Torchwood, c'est que les personnages, bah, du coup, La saison, les personnages, bah, du coup, après leur décès, enfin, c'est un peu moins bien, je trouve. Enfin, les personnages principaux en tout cas.
En fait, moi, ce que j'ai aimé, alors je vais dire tout de suite, Mimi, je n'ai pas du tout aimé la saison 4. Mais, La Oui, saison 4, elle est très controversée. spécial. mais Ouais. moi, je trouve Moi, que je l'avais revu pendant le confinement, là, le premier qu'il y a eu, et je ouais. trouvais que ça prenait une toute autre perspective. Ouais. Bien évidemment avec les événements, mais même après ou pendant le confinement, enfin, il y a des directions qui ont été prises que j'ai pas du tout appréciées. Bah, disons que je préfère les Bah. saisons 1 et 2, globalement. Voilà, en fait, moi je pense que la saison 3 est bien hein, dans son écriture. Pour moi, c'est assez bâclé sur la fin. Mais la saison 2, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un vrai fil conducteur, même si c'est un peu cafouillis. Mais on reconnaît vraiment la patte de Chibnall, d'ailleurs, parce que Chibnall, il a écrit beaucoup d'épisodes dans Torchwood. Et j'aime beaucoup, moi, en fait, j'aurais aimé que la saison 3 et la saison 4 soient un peu dans la vibe de la saison 2, en fait. Pour moi, la saison 2 est une des plus qualitatives. La saison 3 est très intéressante. Ça fait un peu Trial of the Time Lord, en fait, la saison 3, je trouve, de Torchwood, qui est en passage un arc incroyable avec le 6ème Docteur. Mais ça me fait penser un peu à cette vibe-là. Après, voilà, moi, la saison 4 de Torchwood, ce que je lui reproche, c'est le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, que j'ai beaucoup de mal à... Et puis les nouveaux personnages sont pas attachants, je trouve. Ouais, et puis Malheureusement. je trouve que... Ouais. Disons qu'il y a des personnages qui avaient été amenés en saison 3 qui, pour moi, on allait revoir en saison 4 et on les a pas eus. Oui. Et puis il y a aussi Gwen qui pour moi n'est pas Gwen en fait. Dans Gwen, la elle a saison changé 4. de personnalité. Bah ouais, Ouais. je trouve ça Mm. nul. L'idée par contre est super intéressante. Je trouve que... C'est le concept, moi, que j'ai bien aimé, Mais mais ouais. après, pas tout. Oui, le concept de base est intéressant, mais c'est Mais bien après, sûr. ça fait trop série américaine, je sais pas. Ouais. C'est Mais c'est bizarre. normal, ça a été racheté par les Américains. Ouais, mais c'est Ouais, pour ça que ça ça a se pas voit été fort. fun. C'est pour ça que j'ai pas Très fort. aimé. Il y avait pas cette patte britannique, il y avait pas cet humour britannique décalé aussi. Et il y avait pas. Enfin, moi, le côté où Jack devient mortel et que tous les autres deviennent immortels. Je spoil peut-être, mais je m'en fous. Ça y est, à prescription parce que ça fait longtemps. Je Oui, trouve que l'idée qui est vas-y. incroyable. L'idée est vraiment incroyable. Hein. Mais de là à créer, je vais le dire clairement, des fours crématoires, je pense que la direction. Enfin, pour moi, c'est pas l'univers de Doctor Who, quoi. Ça, c'est pas du tout l'univers de Doctor Who. J'ai trouvé ça déplacé et c'est pour ça que j'ai pas J'avoue que du j'avais tout... pas pensé au rapprochement Seconde Guerre mondiale. Ah, mais moi c'est exact. en la Moi, voyant. quand j'ai compris ça à partir de la milieu de la saison, j'ai quand même terminé la saison pour comprendre, parce que je veux pas mourir idiot non plus. Mais ce parallèle-là, pour moi, a été le coup de poignard en plein cœur, et je me dis, mais ça n'a rien à voir avec l'univers de Doctor Who. Enfin, je veux dire, dans Doctor Who, ils étudient le problème beaucoup plus simplement. Ils créent des Daleks et ils créent des Cybermen. Là, on a deux parties diamétralement opposées au niveau des idéologies, mais qui veulent convertir tout le monde à leur même, je veux dire religion, façon de parler, mais à leur même espèce. Ou alors les décimer parce qu'ils ne font pas partie de leur espèce. Enfin, je veux dire... C'est clairement la représentation de ce qui se passait dans le monde à l'époque, dans les années 60, quand c'était en pleine guerre froide. Ah bah, les Daleks, ils ont été créés pour ça. Ah, mais bien sûr, mais les Cybermen aussi. Ouais. Les Cybermen, on voit très bien que les Cybermen veulent convertir les gens pour qu'ils puissent leur ressembler. Ça ressemble très fort au communisme. Voilà. Et les Daleks veulent décimer parce qu'ils ne leur ressemblent pas. Et là, on voit très bien le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, rien que ça, c'est déjà pour moi suffisant que de nous parler. Enfin, il y a plein de choses dans cette saison 4 qui m'ont déplu, mais on n'est pas là pour parler de Torchwood, mais c'est vraiment une grosse parenthèse que je voulais mettre en place. Et puis surtout parler des spin-offs ou des objets qui pourraient revenir après les 60 ans, parce que la hype commence à grandir quand même. On a vu plein de, Oui, tout à fait. plein de choses. Mais de toute façon, le meilleur des spin-offs pour moi, c'est Sarah Jane Smith Adventure. Il est vachement bien, je trouve. C'est vrai qu'il est qualitatif, il est rafraîchissant en fait. Il est bien. Et je Mais moi suis j'ai sûr beaucoup que aimé si Torchwood, Elisabeth- saison 1 et 2. hein. J'allais dire, je suis sûr que si Elisabeth Laden est encore en vie, il y a encore des saisons, c'est sûr, certain. Mais moi je pense qu'ils auraient continué, Ouais. oui, bien sûr qu'il y aurait encore des saisons. Et peut-être qu'elle aurait rencontré Jodie Whittaker, ça aurait été trop bien. Imaginez la Ah, ça aurait été trop bien. entre... Parce que c'est une des compagnes qui a vu le plus le visage du docteur, hein. Sarah Jane Smith, hein, elle a vu les 5 premiers déjà avec The Five Doctors,
Oui. Et elle a vu Ouais. 10, et elle a vu 11, et enfin, elle a vu pléthore de docteurs. Hein. C'est une des seules à avoir rencontré le plus de docteurs. En plus du brigadier, bien évidemment, mais lui, il a pas vu les docteurs de la partie New Boo. Mais ouais, non, c'est incroyable. La dernière question, avant de passer au débat, puisque maintenant à la Gallifrey Academy, nous avons un petit débat sur un thème en particulier que j'ai choisi. Mais d'abord, avant de passer à ce débat où chacun va donner son avis sur le sujet, cette question: quelle est la particularité d'Airlock, le 3e épisode de l'arc Galaxy 4 avec le premier docteur? Oh, je l'ai pas Tu vu. peux répéter? Oui, quelle est la particularité d'Airlock, le 3e épisode de l'arc ou de l'épisode de l'histoire Galaxy 4, qui est une histoire avec le premier docteur? Il y a des Chumleys, les trucs préférés de Peter Capaldi. On prend déjà pas le mot Berlock, du coup. Non, Airlock, Airlock, Airlock. Ah, Air fermé, quoi, en gros. Fermeture d'heure. Plus de respiration, quoi. C'est de l'anglais. Hein. Je sais, mon anglais est pas ouf, pas besoin de me le rappeler. C'est quoi, Airlock? Ouais, non, mais alors en c'est plus, le nom pour de moi, l'épisode Airlock, sur le coup, j'ai compris totalement autre chose. qui est En pas fait, du tout bien, Airlock, donc, c'est le nom d'un épisode qui fait partie de Galaxy 4, l'histoire en général. Vous savez, les histoires dans la série classique sont divisées en plusieurs parties, et Airlock est le nom d'une partie D'accord. de l'histoire Galaxy 4. Voilà, c'est pour ça, pour l'explication. C'est saison 1 ou Et- 2? C'est la saison 3 de Doctor Who. La saison 3, c'est même avant The Tenth Planet. Je crois que c'est l'épisode juste avant ou 2 épisodes avant. Avant la Ce qui est régénération. marrant, c'est que j'ai vu les 2 premiers épisodes, mais j'ai pas vu la suite. Donc... Mais bravo. Alors, ce qui est Il me semble qu'en théorie, je l'ai vu en plus. Alors, ce qui est important, c'est que le fait, la particularité n'est pas montrée dans l'épisode. Et c'est pour ça que c'est une question que tout le monde peut répondre à cette question, même si on n'a pas vu la partie classique de la série. C'est C'est pas la les- seule partie où il y a un seul mot. Non, Airlock. non, pas du tout. Airlock. Pas du tout, Ah, pas du tout. l'arc, enfin, l'histoire Est-ce où que ils c'est sont pas le- tout petits. Non, ça c'est Ah, c'est Planet of Giants. Planet of Giants. C'est incroyable aussi. Mais non, c'est pas ça. C'est bien celui avec les nanas guerrières et Oh puis oui, les et 4, 5, 6 gentils. Oui, Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Avec les Chumleys aussi, Et les Chumleys. bien sûr, bien C'est sûr. quoi? Est-ce que c'est pas à partir de là que l'acteur William Hartnell commence à avoir des trous de mémoire de son texte ou quelque chose comme ça? Non, ça c'était bien avant parce que déjà dans The Bien avant. Celestial Toymaker, il voulait déjà le remplacer. Donc c'était un peu avant. Et même au début, hein, il appelait Chesterton Chesterfield. Alors, le mec, il avait vraiment fumé pendant ses tournages. Hein. La clope. Ce serait pas le début Bien. des. Comment on appelle ça? Pas des. Enfin, des maquettes, mais qui font. On croit que c'est grand, mais en fait, c'est une maquette. Non, pas du tout. Ça c'était Non. déjà avant. Il vous reste 30 secondes. C'est vraiment un truc, une particularité très. On voit pas de TARDIS de l'épisode. Si on le voit, le TARDIS dans l'épisode. Oh. Et c'est une particularité qui n'a rien à voir avec l'épisode, dans l'épisode en fait. Hein. La particularité n'est pas significative à l'intérieur de l'épisode. Hein. Ah, bah il est long. Non, non, mais c'est Ah. c'est une partie de réponse qui aurait pu être intéressant, mais pas du tout. En fait, Un problème de diffusion. non, c'est pas un problème de diffusion. Justement, il est notable pour avoir obtenu la plus grande part d'audience depuis la dernière partie de The Web Planet et jusqu'à la dernière partie de The Three Doctors. Donc, épisode avec le premier docteur et l'épisode avec Patrick Troughton et William Hartnell avec John Pertwee dans The Three Doctors. En fait, c'est le 2e épisode à avoir comptabilisé la plus grande part d'audience dans les classiques. Ah ouais. Puisque le Oh. premier c'est The Center qui a fait... non, ça c'est l'épisode... oui, c'est ça. L'épisode The Center donc, dans The Web Planet a fait 11,5 millions de téléspectateurs. La partie 3 de Airlock a fait 11,3 millions de téléspectateurs. Et c'est même pas le premier, hein, c'est dans ceux qui ont fait le plus d'audience. Et The Three Doctors, la partie 4, a fait 11,9 millions de téléspectateurs. Donc en fait, il fait partie vraiment du top des épisodes à avoir une grande part d'audience. Et Galaxy 4, c'est le 18e épisode de la série classique, diffusé pour la première fois en 4 parties hebdomadaires du 11 septembre au 2 octobre 65. Il a été écrit par le scénariste William Hems et cet épisode, qui débute la 3e saison de la série, a longuement été considéré comme complètement disparu jusqu'à ce qu'Airlock
soit retrouvé par hasard en 2011 et très peu d'images de l'épisode existaient, quelques photos publicitaires et un extrait de 6 minutes de 400 Downs, la première partie. Le docteur et ses compagnons atterrissent sur une planète inconnue sur le point d'exploser, dans laquelle un conflit entre des guerrières Dravins et d'étranges créatures nommées les Rills semble avoir atteint son apogée. Et voilà la petite particularité de cet épisode. En fait, je voulais un peu parler de Galaxy Form, mais je savais pas comment trouver la question, donc j'ai essayé de trouver une question qui est un peu à peu près sans, enfin, je sais pas. Et puis, il a été animé il y a pas très longtemps, il me semble. Oui, exactement. C'est Oui. pour ça que mais voilà, c'est pour ça que je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui Qui manquait. Et ben oui, je me suis dit pourquoi j'en parle. Ah, Mais d'accord. oui, voilà, c'est parce qu'il y a eu l'animation aussi, bien évidemment, il a été animé. Effectivement, comme Jusque-là, il était en reconstitution. ouais, exactement. Ouais. Il y avait quelques images en fait qui ont été retrouvées, mais c'était un épisode qui était considéré comme perdu. Il était en recon, exactement. Et puis moi c'est un épisode que j'apprécie beaucoup, mais très difficile à regarder parce que même C'est ce les que je vais images passer, de je crois. reconstitution, elles sont très pas très belles en fait. Il y a des recons qui sont Ah. très beaux comme Marco Polo. C'est magnifique, mais celui-là est très difficile. Moi, Marco Polo, j'ai pas réussi. C'est vrai. Après, c'est un travail, hein. C'est difficile, mais c'est Ouais. un travail pas facile. J'avoue que les Je sais reconstitutions, c'est pas J'ai facile. eu plus de facilité à regarder celui qui se passe à Paris pendant la Ah, Saint-Barthélemy. le Ouais. masque Ah, de avec massacre. la Révolution. The Reign of Terror, Ouais. 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 Ah, Reign of Terror. Sinon, il y a le massacre de la Saint-Barthélemy hein, aussi, hein, dans la partie classique. Hein. J'ai dû voir les Ouais. deux. Mais... The Massacre of St. Bartholomew's Eve avec Steven dans le rôle de... Et puis William Hartnell qui, pour la première fois, porte un autre rôle que le docteur dans cet épisode qui est Preslin, Oui, qui est celui-là, un je l'ai vu apothicaire. aussi. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est vrai qu'il est facile. Après, Marco Polo, il y a 6 parties. Hein. Alors que Reign of Terror, il y en a 4. Non, il Et y en il y a a des 6 parties aussi. qui sont. Il y a des parties Il y a qui des sont- parties qui sont épisodes presque entiers. Voilà, en fait. c'est ça. Alors que Marco Polo, tout est recon. Donc, Mais Ouais. le pire, c'est The Dalek Master Plan. Hein. Oh, Ouais, 12 parties. les 12 Ah parties. Les ouais. 12 parties. Ouais, purée, c'était long ça. Ah ouais. Mais- Et Mais- des Daleks, on se les tape à toutes les saisons. Donc au final, là, quand on reproche à Chibnall d'avoir mis beaucoup de Daleks en fin de saison, quand j'ai vu les classiques avec Hartnell, j'étais là en mode bah en fait, c'est. Ouais, des j'avoue. plans. Après, on reproche à Chibnall d'en mettre à chaque fin de saison, mais c'est dans le contrat en fait. Hein. Il y a l'obligation d'avoir un Cyberman et un Dalek de présent pour vous. C'est Doctor Who, il y a un Dalek. Bah, même sous l'époque RTD, il y avait toujours beaucoup de Daleks Mais aussi, ouais, c'est pareil. mais c'est fait. Je pense Chaque que saison, RTD. chaque saison RTD, il y avait Mm. des Daleks et des Cybermen. Oui, Il y a, et des il y a- Cybermen. il y a eu que Moffat où il y avait des apparitions, mais chaque saison, t'avais pas forcément un épisode consacré. Saison 6, t'en avais pas. Mm. Et Il y a saison des apparitions, 10, mais t'en as c'est pas pas eu non forcément plus. consacré. Mais, Ouais, mais il me c'est semble ça. que Moffat n'est pas les Daleks en plus. Donc, Ouais, c'est si je dis pas de possible. bêtises. Il y a, Il était pas fan du. il y a l'Asile des Daleks qui est un très bon épisode de Dalek, je trouve, avec Tsuler Moffat Ouais. Oui. Mm. en saison Ouais. 7. Il est plutôt pas mal celui-ci. Mais c'est vrai que les Daleks, à force d'écrire dessus, des fois on n'a plus d'idées. Mais vivement le retour de Davros, moi je dis. Parce que franchement, on nous a laissé avec un Davros en saison 9, là, on sait pas ce qu'il devient. Donc j'aimerais bien revoir Davros. Ah bah RTD va sûrement te pondre un petit Davros, t'inquiète. C'est vrai parce que Lily, elle dit Non, toujours. mais hélas, ils ont signé pour plein de recyclage, donc ils vont bien recycler Davros. Bah oui, mais ça va être sympa. Mais moi j'aime beaucoup le Un peu de personnage de fanservice. Davros en vrai. Hein. Avec le 7ème Docteur dans Remembrance of the Dalek, je trouve qu'il est incroyable Davros. Il est intéressant, oui. Ouais. Tu sais me parler. Ouais, je sais Falca. Mais le 7ème Docteur, j'ai fini les classiques l'année dernière, mais le 7ème Docteur, je trouve que son air, elle est trop bien. Et puis Sylvester McCoy, il est vraiment bien. Et ouais, Il est tellement pipou en vrai d'ailleurs. Mais même dans la série. Et puis il est tellement badass. Moi, un épisode que j'ai beaucoup apprécié avec le 7ème Docteur, c'est j'ai oublié le nom avec le cirque là. Je perds les noms des The Greatest épisodes. Show of the Galaxy. Ah voilà, The Oui, Greatest Show of the Galaxy, il est incroyable cet épisode, incroyable. Je le trouve est parfaitement diabolique le Docteur dans toute sa splendeur quoi, vraiment. Hein. Il arrive, il dit vous partez ou je vous fais exploser. Vous voulez pas partir, bah je vous fais exploser. Et je trouve que c'est typiquement Docteur quoi. On retrouve le 10ème Docteur sous les traits du 7e, enfin le 7ème sous les traits du 10ème parfois. Hein. Donc je trouve que c'est génial.
Et du coup, nous allons passer au petit moment débat, le débat de l'Académie. C'est la nouvelle rubrique de cette saison. Alors, ce sont des débats qui ne vont pas non plus nous torturer l'esprit, ne vous inquiétez pas. C'est parfois des gens, enfin dans la communauté en tout cas, il y a des plaintes où des gens disent oui, alors ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors ici, on n'est pas là pour se batailler ou pour dire qui a raison, qui a tort. C'est juste l'avis de chacun sur un sujet en particulier que j'ai choisi et qui me parle. Surtout que c'est un sujet qui en ce moment fait beaucoup parler puisque un objet a été mis en vente et a été dévoilé récemment. On en a même fait, il y a même eu un trailer sur cet objet incroyable, un objet qui revient, qui est récurrent à la série depuis le second Docteur. C'est le tournevis Sonic. J'avais particulièrement envie de l'exposer aujourd'hui parce que pour moi, il me semble insensé, enfin en tout cas c'est mon avis personnel bien évidemment, de faire une pub, enfin en tout cas un trailer sur un tournevis Sonic. Je veux bien croire que ce soit un objet exceptionnel pour le Docteur. Mais du coup, le sujet du jour, c'est pour ou contre l'utilisation intensive du tournevis Sonic dans la série. Et je vais laisser l'académicien du mois donner son avis en premier. À toi, Falca. Oui, effectivement. Je prends les gens au dépourvu et j'adore ça. Tout à fait. Merci, Falca. Allez. Non, oui, tout à fait. Voilà, formuler une pensée, quoi. Ben, je me doute bien. Mais c'est pour ça que moi, en tant qu'animateur, je me suis dit, je vais les déstabiliser. Comment il se la fait. Et ouais, qu'est-ce que tu crois que maintenant, c'est difficile de faire des épisodes sans tournevis Sonic, vu le rythme de la série, enfin de la nouvelle série. Les épisodes sont plus courts et qu'il y a beaucoup moins d'épisodes, genre des saisons où c'est une histoire ou des épisodes qui sont, enfin des histoires qui sont plus longues, c'est beaucoup plus difficile de s'en détacher parce que ça aide forcément le rythme du scénario. Mais c'était pour ça que dans la série classique, c'était pas mal qu'ils puissent s'en séparer parce qu'ils avaient plus le temps, quoi. Ils avaient plus le temps pour élaborer les trucs. Alors que là, ça devient difficile de faire sans. C'est un peu, ouais, on est obligé de passer par là maintenant pour pas que les gens se fassent chier devant, quoi. C'est pas faux. Moi, je suis contre l'utilisation intensive du tournevis Sonic. Et pourquoi C'est quelque chose qu'on doit continuer à utiliser parce que voilà, maintenant c'est quelque chose qui fait partie de la, je vais dire, de l'esprit même de la série. Mais utiliser trop le tournevis Sonic, c'est directement aller à une résolution simple et trop rapide parfois. C'est créer de la simplicité. Le tournevis Sonic parfois vient et crée de la simplicité là où, par exemple, ce que j'ai bien aimé avec l'Air Capaldi, c'est qu'il ne l'utilisait pas forcément toujours et pourtant ça a fonctionné. Il l'a utilisé moins que les docteurs de la New, celui qui l'a moins utilisé. Et ça fonctionne, je trouve. Est-ce que tu as apprécié aussi le moment où, en saison entre le 4e et le 5e Docteur, le tournevis du 5e Docteur soit fondu ou ne soit plus utilisé dans la série classique ? J'ai bien apprécié. Maintenant, c'est vrai que c'est un autre rythme d'épisode, là où tu avais 4 à 5 parties enfin, en général, je parle de 25 minutes, et que là, maintenant, tu as un épisode, voire deux, de 40 à 50 minutes. C'est sûr que c'était différent. Maintenant, ça m'a pas dérangé. Par exemple, quand tu regardes le 6e Docteur n'a pas du tout de tournevis Sonic, ça m'a pas dérangé tant que ça. Ça fonctionne sans. Maintenant, voilà, je suis contre le fait qu'il soit trop utilisé, mais je suis contre le fait qu'il disparaisse. Oui, je suis d'accord avec toi. Comment dire, avant que t'en parles, parce que c'est vrai que on en avait déjà parlé auparavant, mais avant que tu en parles, moi j'avais pas ressenti en fait l'usage abusif du tournevis Sonic, donc c'est que ça m'a pas choqué. Après, certes, oui, à outrance, si c'est fait toutes les 10 secondes, ça peut être un peu comment dire, pas infantile, mais tu vois, ça serait un peu la série régresse, quoi, voilà. Ils ont pas d'idée, ils vont pas plus loin qu'au bout de leur nez en utilisant le tournevis à outrance comme ça. Mais après, en général, moi, j'ai pas trop de soucis avec ça, je trouve qu'il est pas utilisé non plus, ça va. Donc voilà, j'aurais pas vraiment d'avis à donner parce que je n'ai pas le même sentiment que vous, j'ai pas ressenti ça. C'est un super avis quand même. C'est déjà pas mal. Et David, toi, t'en penses quoi ? David, il est parti faire caca. Excuse-moi, non. Lâche le bouton, David. Lâche le bouton. La gazinière est éteinte. Je répète, la gazinière est éteinte. Non, ce que je veux dire, en fait, avant que
Falca prenne la parole. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu parlais du trailer du coup du tournevis Sonic. Oui. Et moi, en fait, je l'avais vu ce trailer. Je dis, oh, c'est cool et tout ça. Où est-ce qu'on peut l'acheter et tout. Et en fait, j'ai raté le moment parce que je pensais qu'en fait, c'était juste une présentation comme ça pour dire, regardez, il est beau. Mais peut-être que plus tard, vous pouvez l'acheter. Mais je savais pas. Et ben, il était déjà en vente en fait. Du coup, oui, je l'ai raté. Et donc, du coup, mon avis, sinon, moi, en fait, je trouve, en fait, par rapport au scénario, en fait, il faut que ça soit justifié. Tu vois ce que je veux dire, en fait? Oui. Des fois, je trouve que c'est beaucoup, enfin, c'est juste gratuit, en fait. Enfin, je suis pas contre non plus de l'utilisation parce que, enfin, c'est assez cool à voir et tout ça, enfin, bref. Mhm. Et, mais c'est le fait que des fois le scénario ne le justifie pas. Genre, je trouve que la pire période au niveau des tournevis Sonic où il utilise tout le temps, je crois que c'est la saison 7 où Matt Smith, il a tous les 2 minutes, t'as l'impression qu'il est tout le temps avec son tournevis Sonic. Je précise en off que Falca dit que Eleven s'en sert comme Pokédex. Hein. C'est pas Tu faux. peux intervenir pour ce genre d'infos, Falca, c'est rigolo. Hein. Ouais, mais je veux pas couper les gens, tu vois. Non, mais c'est très rigolo. Que par exemple, quand le train docteur l'utilise, et ben, je trouve que le scénario le justifie quand même assez pas mal, quoi. Moi, j'ai un peu le même avis que Lily Bellule, c'est-à-dire que Oh, c'est beau, ça elle m'a l'appelle jamais. Lily Bellule. Mais c'est son nom sur Oui, c'est son le pseudo, oui. côté, et c'est joli. Moi aussi. C'est vrai, je suis d'accord. Pardon, vas-y, je te laisse parler, mais c'est juste que je voulais rebondir là-dessus. Mais du coup, ça m'a jamais vraiment choqué, surtout qu'il y a des moments où on voit qu'il s'en sert pas. Enfin, tu citais 13, David, je crois. 12. Non, je il le a disais cité très juste. 13, Ah, Non, t'as il a 13, parlé 13, de oui. 13, tu vois, justement. Oui. Tu la vois, enfin, moi, ça m'avait fait beaucoup rire. En fait, elle a goûté le sol pour savoir ce qu'il y avait à Oui. proximité. Et elle a demandé à ses compagnons s'ils en voulaient. Et du coup, moi, à partir du moment où c'est pas utilisé au détriment des connaissances du personnage, parce qu'on va le rappeler, enfin, pour moi, le docteur, c'est quand même quelqu'un qui est censé avoir une connaissance aussi Oui, grande que avec tous ces l'intérieur du voyages, Tardis. bah ouais, avec tous ces voyages, forcément. Du coup, tant qu'on voit que le personnage réfléchit encore par lui-même et tout, moi ça me choque pas. Et pour Matt Smith qui s'en servait beaucoup, je dirais plus que pour lui, ça fait vraiment partie des accessoires de jeu du personnage. Genre en fait, c'est un truc qu'il aime bien montrer en mode ah c'est rigolo, ça se déplie. Vous avez vu, ça se déplie. Ça fait un peu le gamin avec son jouet, quoi. Ouais, c'est Ouais, exactement ça, ce qui est ouais. très gamin comme docteur. Et le thriller, bon, Ouais, on est d'accord. voilà quoi. C'est vous avez vu, on a fait un nouveau produit, on a besoin d'argent, vous pouvez nous l'acheter, SVP. Ouais. Ça fait tellement pub de Surtout voiture que aussi. Mais pour moi, c'est ça en fait. le thriller était très beau, mais Mm. voilà. Mais On le dépenser voit de pas la parce que j'ai des grands yeux là. dépenser des sous pour ça, je suis pas sûr que ce soit utile en fait. Dépenser des sous pour en faire un trailer, je pense pas que ça Étant ait été donné utile. l'amas Quoi. de personnes qui l'ont acheté. Bah, du coup, ça a rapporté Directement. beaucoup, mais en fait, et on en reviendra à un autre débat, mais je pense qu'on fera plus tard, c'est le débat du est-ce qu'on doit montrer le visage du docteur avant qu'il apparaisse à l'écran. C'est un peu l'idée là, quoi. Mhm. C'est est-ce qu'on doit montrer le tournevis tonique du nouveau docteur avant qu'il apparaisse à l'écran, plutôt que justement avec cette vibes-là, de se dire, ouais, il y a un nouveau docteur, mais quel va être son tournevis sonique? Aujourd'hui, dans Doctor Who, on n'est plus surpris par rien. Mais On ne c'est fait vrai. pas J'avoue, attention. ouais. C'est parce que C'est vrai. ça fait partie Ouais, ouais. des traditions en Angleterre en fait. Ouais, mais c'est Et dommage. de- Pour nous, dans la Français, série, ça paraît complètement con, mais. on est de moins en moins surpris. Bah oui. Avant, vrai. dans Ouais. les débuts, donc enfin, quand moi je regardais ça il y a 10-15 ans, j'étais tout le temps surpris. Je fais oh trop bien. Maintenant, non. Ah oui, nous, à l'époque, nous les sert tout régénérations, d'avance. on les connaissait pas, on n'était pas sur les réseaux tant que ça, donc on savait pas qui était le prochain et tout, et t'étais vraiment surpris. Mhm. C'est ça. Mais est-ce qu'ils sont obligés de le faire justement pour suivre le courant en fait de cette génération portable, réseaux sociaux et tout, J'avais envie de de peur de chialer se faire quand ils ont bouffer annoncé par. à toi en pleine convention et que je pouvais pas échapper au spoil quoi. Ouais, ben ça, c'est. Après, on en parlera plus tard. Hein. C'est pas le sujet du débat d'aujourd'hui par rapport à l'intervention du docteur. Mais pour moi, ça fait le parallèle en fait. Tournevis Sonic, docteur et personne et compagnon aussi, parce que bon après, le compagnon, ça peut être autre chose parce qu'on se dit voilà, c'est une nouvelle actrice qui a besoin, voilà. Mais je trouve que moi, la surprise du docteur et après peut-être qu'ils peuvent sortir un mini documentaire de je sais pas de 10 minutes expliquant qui est l'acteur.
pourquoi, etc. Genre, Mhm. enfin, je pense que c'est possible, ça ne va pas coûter énormément de sous de faire ça, parce que je pense pas. Contrairement En au tout cas, trailer. Hein. Contrairement au trailer. Et encore, je trouve que la BBC s'en sort très très bien pour ses 60 ans, parce que finalement, on a très peu d'infos. On voit qui est-ce qui revient, mais c'est pour créer la hype. Et j'espère, et en tout cas, je le redis, être surpris par les 60 ans, hein, enfin par ce qu'ils vont nous servir, parce que Pareil. j'ai Ah, pas, pareil. j'ai pas envie que ce que j'ai vu en trailer soit comme par exemple la fin de l'ère Jodie Whittaker. On peut en parler hein, maintenant que c'est diffusé, ça a été diffusé, etc. La surprise de voir tous les docteurs réunis au bord d'une falaise avec Ah, Jodie c'était bien, Whittaker à ça. côté, Oh. la surprise Oh. de revoir, pour moi C'était beau. qui n'était pas au courant, de revoir Ace et Tegan, et puis à la fin, et encore Ace et Tegan, j'avais été teasé, hein, j'avais vu les trucs, mais à la fin, le mieux, là où j'ai chialé de toutes mes larmes, c'est de revoir Yann, Ah, la réunion. Joe, tous les Ah, anciens la réunion. compagnons. Oui. Pour moi, Yann. Yann, pour moi, c'est un épisode qui rend hommage à la série classique Ouais. et aux fans de la série classique. C'était beau. Et je ne dirai jamais assez merci à Chris Chibnall qui a été décrié et qui a été pointé du doigt, certes, mais qui pour moi a créé quelque chose de son univers et qui a rendu hommage, ou en tout cas qui a redoré un peu le blason de la série classique que les gens avaient tendance à oublier, même dans l'écriture de certains épisodes, qui a donné plusieurs épisodes un peu brouillons ou qui n'étaient pas en rapport avec ce qu'il y avait autour. Eh bien, en tout cas, je vous remercie infiniment pour ce De rien. petit débat. C'est pas vraiment un débat, c'est surtout votre avis, mais je voulais donner le débat pour pouvoir échanger avec vous par rapport à ce petit sujet. Ça m'a fait super plaisir et j'espère que cette petite rubrique vous a plu. Ouais, c'était Un cool. plaisir. Ouais. Oui. Plaisir. Génial. Eh bien, on recommencera la prochaine fois. Et du coup, on passe à la dernière partie. Oh, déjà, la fin de l'émission avec ces dernières citations pour terminer. Qui a dit, et cette citation est très drôle, plus je vieillis, plus je vieillis. J'adore cette citation. Plus je vieillis, plus Format je qui vieillis. prend un an de plus. Non. Ça aurait pu. Eh ben non. Ça aurait pu. Graham, Non, ce n'est pas Graham. Dan. est-ce qu'on reste sur les vieux déjà? C'est... Alors Mais aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui oui, mais ce n'est pas Ah, Dan et ce n'est pas Graham, non. Jackie Wilfried Mott. Ce n'est pas C'est pas la Jackie. citation d'un académicien par hasard. Alors, ce n'est pas la citation d'un Ah. académicien. Ce Mais n'est ça aurait pu. ça. On aurait pu rigoler là-dessus, oui, mais non, pas du tout. Et ce n'est pas Jackie. Et je sais plus qui est-ce qui a dit quoi. Ce n'est pas Ouais. Wilfried Et Mott. ce n'est pas Wilfried non plus. Voilà, c'était le prénom que Ok. je cherchais, le compagnon qui avait été cité. Pas du tout. Et ça aurait pu être un académicien, oui et non, mais non, en vrai, non, puisqu'il ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait partie du univers français. Ah, anglais peut-être. Bah, bien sûr. Chinois? C'est un personnage. Ce n'est pas un personnage. Et on avance avec Mimé, ce n'est pas un personnage. C'est un scénariste. Non Ce n'est pas un oui. scénariste, Non. et c'est quelqu'un qui a, je crois, déjà été cité à l'Académie. C'est un acteur. C'est un acteur, effectivement. Hmm, Mhm. je me caresse le menton. Ah, il joue dans quoi lui? Bah, il joue avec les poils du menton. C'est Docteur... Ah, C'est Docteur Menton et chaussures de plage. c'est le cousin de Bogdanov. C'est pas Capaldi. Non, ce n'est pas Comédie. Peter Capaldi. Plus je vieillis, plus je John vieillis. Hurt. Non, ce n'est pas John Hurt, mais je trouve cette citation incroyable. C'est très C'est un peu rigolo. con comme ça, je dirais Peter Davison. Non, ce n'est pas Peter Davison et Ah, ça pourrait être du McCoy. Hein. ce n'est pas McCoy non plus. Hartnell. Ce n'est pas Hartnell. Mais on est bien, hein, on est très bien dans ces On va tous les propositions. faire. Donc on est dans les classiques. On est dans quelqu'un qui a joué dans les classiques, effectivement. Effectivement. Tom Baker mais- juste avant de crever. Eh bien, c'est une Oh. bonne réponse de Falca, pas juste avant de crever, mais c'est bien Tom Baker dans la vraie Oh, vie. merde. Plus je vieillis, plus je vieillis. Toujours vivant, Ah, c'est rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il nous fait une Renault, quoi.
Je la trouve En trop fait, Tom rigolote Baker, cette citation. C'est- En fait, Tom Baker, c'est un peu le Renault anglais, quoi. Exactement, sans la chanson. Oh, c'est- Et sans la bouteille. Et sans la bouteille, bien évidemment. Bien évidemment. La prochaine citation qui a dit « Oh mon Dieu, je n'ai pas de pouls, restez là, je vais chercher la trousse de secours. Un beau pompier. » T'aimerais bien, hein. Le 10e docteur. Non, ce n'est pas le 10e docteur. Pamela Anderson. Non, ce n'est Ah, trop bien. trop bien qu'elle dit. Non, ce n'est pas Pamela Anderson. Quel dommage. Est-ce que c'est l'ère du premier docteur? Ce n'est pas l'ère du premier docteur. Non, C'est le 10e docteur. c'est dans l'ère du 10e docteur, effectivement. Mais c'est Donna. Ce n'est pas Donna. Ah, c'est Martha. Et Martha. c'est Martha. Bonne réponse Ah, de bah oui. David. Martha. Bien évidemment. Oui, Martha oui. dans l'épisode Bah Utopia. Quand Jack Harkness, vous savez, il s'est accroché au Tardis et qu'il est mort à la fin de l'hiver. Et que le docteur regarde avec condescendance en disant non mais laissez-le, vous inquiétez pas, tout va bien se Non, mais passer. c'est bon, et elle est en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, oui. Ton pote, il vient de mourir et t'en as rien à foutre. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. La prochaine citation qui a dit « Tu as vu les lumières dans le ciel, j'ai assisté à des phénomènes incroyables aujourd'hui. » Un peu plus compliqué cette citation. « Tu as vu les lumières dans le ciel, j'ai assisté à des phénomènes incroyables aujourd'hui. Mais c'est pas le gamin dans Utopia, justement? » Non, ce n'est pas le gamin dans Utopia. D'ailleurs, il me fend le cœur quand tu regardes le triple épisode à la fin de la saison 2. 3 Oui. par deux. Oh, Quand oui. on découvre qu'il est transformé en Toclafane, c'est horrible. Horrible, horrible. C'est pas la mère de Donna Ce n'est pas la mère de Donna. ou Wilfried Ce n'est pas dans cet Wilfried non épisode-là? plus. Ah oui. Ce n'est pas Donc, Wilfried. les lumières dans le ciel. Tu as vu les lumières dans le ciel, j'ai assisté à des phénomènes incroyables aujourd'hui. Oh. Épisode C'est New. 1200. C'est New Who. C'est New Who. Ce n'est pas classique. C'est pas dans l'épisode de la famille de sang? Non, ce n'est pas dans l'épisode La famille de Non. sang. Parce qu'il y a des liens dans le ciel. c'est pour ça. Ouais, non, pas Attends, du est-ce tout. que c'est dans l'ère du 10e, en fait? Parce que là, on est que dans le 10e. Non, Ouais, j'avoue. cette fois-ci, ce n'est pas dans l'ère du 10e docteur. Est-ce que ça serait dans l'épisode Les Anneaux d'Akaten? Non, ce n'est pas dans les Anneaux d'Akaten. Que je vais bientôt faire Dans- d'un Dr. Watt d'ailleurs au passage. Ah oui. Va C'est vrai. bientôt arriver aux Anneaux d'Akaten, ouais. On peut Ah, il est affirmer bien qu'il se cet passe épisode. quelque chose dans le ciel dans cet épisode. Oui, il s'est forcément passé quelque chose dans le ciel dans cet épisode, effectivement. C'est... Très bien. Ah, c'est pas dans la saison 5 Victor of the Dalek, non? Quel personnage? Le docteur. Non. Attends, ça m'étonnerait. Le 11e docteur? Non, ce n'est pas le 11e docteur. Non, non. Et Rory? Rory? Pas du tout. Ah, Oh Il l'avait pas fait. oh, Zut. Ah, ça m'avait manqué, hein. Churchill. Non, ce n'est pas Churchill, ce n'est pas du Non. tout dans Victory of the Dalek. Ça aurait hein, pu, donc, hein. Ah. Ah, c'est pas Vincent Victor. Van Gogh? non, ce Non, il n'y n'est a pas de lumière dans pas cet Van épisode-là. Gogh. Pas Van Gogh. Est-ce que c'est dans l'ère de 9? C'est pas dans l'ère de 9. Non, c'est avec Matt Smith. C'est Ça. avec Matt Smith, effectivement. Mm. C'est dans l'ère du 11e Mm. docteur. Ouais, ça me parle. Je vous laisse jouer alors. Dans le ciel. Tu as vu les lumières dans le ciel, j'ai assisté à des phénomènes incroyables aujourd'hui. T'as un Bah, c'est pas le dernier Centurion? C'est pas Rory? Non, ce n'est pas Rory du tout. Pas du D'accord. tout. Bon. C'est dans un épisode, il y a le gong qui Oula. vient de retentir. Le père de Rory, Arthur? Non, ce n'est pas le père de Rory, Arthur, et Mm. c'est un épisode de la saison 5, et on était très bien quand on évoquait Victory of the Dalek, par exemple, ou encore quand on évoquait l'épisode avec Vincent Van Gogh, mais... Amy Jeune? Non, ce n'est pas Amy River? Jeune. La tante de Amy qui est sa gardienne. Ce n'est pas la tante de Amy qui est sa gardienne, et ce n'est pas River Song non plus. On n'a pas Non. cité Amy. On a... Et ce n'était pas Amy Ah. non plus. C'est un Ah. personnage qui n'est pas principal de la série, mais c'est principal dans son épisode. On la retrouve dans le double épisode La révolte des intraterrestres, et c'est dans la partie 1 que Nasrine a sorti cette citation à sa ouais. belle-fille. Quand il Oh y a là un là. dôme qui apparaît au-dessus et qu'elle dit qu'il faut écouter le docteur parce qu'il n'y a que le docteur à qui on peut faire confiance. Et elle dit de toute façon, il y a que le docteur. Elle dit oh mon Dieu, je n'ai. Non, elle dit pardon, ça c'est la session d'avant. Elle dit tu as vu les lumières dans le ciel, j'ai assisté à des phénomènes incroyables aujourd'hui et seul le docteur peut me donner des réponses à ça. Et c'est pour ça qu'elle dit ça à sa Oh. belle-fille qui elle n'y croit pas et elle a envie de tout casser là-dedans, etc., etc. Voilà, c'est Nasrine, tout Je me simplement. rappelle absolument pas du personnage. Voilà. C'est la. C'était c'est- bien ce personnage. Ouais, il était cool. C'était Oui, scientifique il était et cool tout. aussi. Ouais, il était cool. Et ben voilà, et ben c'est des beaux souvenirs pour
à vous remémorer de cet épisode, La Révolte des Intraterrestres partie 1 et 2, qui a été diffusé pendant la saison 5. Avant-dernière citation, avant de bientôt terminer cette émission, qui a dit « Regardez, c'est la carte astrale du docteur ». C'est plus du genre « Regardez, c'est la carte astrale du docteur ». Ah, c'est mieux avec le ton. Hein. Bah ouais, On je s'imagine sais. tout de suite. Le thon ou le saumon, tout dépend du poisson que tu veux utiliser. Faut remonter à la rive. Allez. Et je te permets pas de dire que je suis un thon, ok? Je dirais que c'est un compagnon. On est parti chez les poissons. Oui, Mais c'est c'est pas un... Renette Poisson. Non, c'est bien un compagnon et ce n'est pas René de Poisson. Mais c'est quoi comment t'as dit Regardez astral la carte astrale du docteur. C'est quoi C'est pas C'est quoi Yann une carte astrale Non, ce n'est pas C'est une carte Yann. avec des astres, j'imagine. dessus. Non, mais c'est vrai, ça pourrait nous aider. C'est quoi une carte astrale C'est pas River Song ou Amelia Pond? Non, ce n'est ni Riversong ni Amelia Pond. Parce que ça me fait penser au berceau là, du docteur. Ah, ça peut être intéressant, mais non. En fait, le docteur, et c'est Falca qui s'en rapproche le plus, bien évidemment, possède un appareil qui s'apparenterait à un appareil qui représente en fait la carte du ciel dans lequel il se trouve, à l'endroit où il se trouve en fait actuellement. C'est pas mais dans c'est The C'est pas dans les classique, classiques, ça? C'est dans les classiques, oui. Et Falca, Ah tu as oui. dit? Avec le premier. Je pense que c'est le premier docteur, non? C'est dans l'ère Ouais, du c'est premier le- docteur, oui. Ouais, c'est Ouais, pas The Web avec les Planet. cartes. C'est dans The Web Planet, exactement. Bah, Ouais, c'est- Évidemment, il manquait juste le perso. Il y a Barbara et. Eh bien, c'est une bonne réponse de Mimé. C'est bien J'ai Barbara adoré Wright. cet Bravo. épisode, mais je vais complètement oublier cette phrase. C'est bien Barbara Wright dans l'épisode justement The Center. On en a parlé tout à l'heure dans l'émission. The Center. Ah oui, tout est lié. Et ah oui, tout est lié, comme d'habitude. Et c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, avec les arbitres qui font. Je le refais à chaque fois, hein, mais j'adore. Et puis les larves qui ont un cancer de la gorge. Exactement. On va finir l'émission comme ça. La prochaine citation, je fais. C'est un zarbi. Ouais, bonne réponse. Arrêtez, pour moi, les Arby, c'est des Pokémon. Mais c'est vrai en plus. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas piqué l'idée à Doctor Who? Peut-être qu'il y avait Ah, des aussi. fans à ce moment-là. Eh oui, dernière citation, laissons les arbitres de côté. J'allais dire, laissons les arbitres de côté, on est déjà bien entre nous, à ces arbitres. Qui a dit « Donnez-moi un plan détaillé de tout l'univers et je peux vous jurer que je mettrai mon doigt dessus directement. » Pardon. On parle du plan détaillé de l'univers, David, ok? Pardon. Ah non, mais tu as le droit de t'exprimer, hein, voilà. Hein. Alors, Donnez-moi un plan détaillé de tout l'univers et je peux vous jurer que je mettrai mon doigt dessus directement. Un seigneur du temps. le maître. Ce n'est pas le maître et ce n'est pas un seigneur du temps. Ah, c'est peut-être un compagnon, du coup. C'est un compagnon, effectivement. J'ai envie Ah, de dire la peau parce qu'on l'a pas cité, mais j'ai envie de redire encore le docteur Donna. Non, ce n'est pas le docteur Donna. Moi, je pense à moi, mais je me souviens pas d'avoir entendu dire ça. Comment ça, toi, tu as dit ça? Ah ouais Achilder. Achilder. Non, ce n'est pas moi et ce n'est pas toi non plus. Pas moi. du patois. Désolé, mais Du charave. Mon Dieu. non, ce n'est pas du patois non plus, hein, justement. Hein. C'est bien britannique hein, dans la citation. Donnez-moi Romana 1, vu qu'on a, Non. qu'on a fait la 2 tout à l'heure. Mais non, genre ça aurait été rigolo. Un jour, je vais vous faire une blague, je vais mettre tous la même personne dans la citation. Ouais Les 6, les 12, ce sera la même. Oh, Et on va chercher pendant 8 heures. Ouais, c'est ça. ça va être drôle. On va se marrer. Exact, ça pourrait être rigolo. Mais non, ce n'est pas Romana. Hein. J'essaie quand même de varier les personnages et les gens qu'on évoque rarement. Bien que ce personnage-là, en tout cas ce compagnonne, je ne vais pas vous donner le sexe tout de suite, même si vous savez qu'il y a plus de compagnes que de compagnons, mais on ne sait jamais. C'est un personnage que il me semble que j'ai déjà cité, qu'on a déjà cité à la Gallifrey Academy. Le petit empereur. Non, pas le petit empereur. Tu parlais de celui avec les Cybermen? Porridge? Oui, c'est ça. Non. Ah, Ce n'est pas Porridge.
Il y a des... Non mais il y a des prénoms comme ça. Non mais c'est quand même dingue. Hein. Il y a des noms d'épisodes que j'arrive pas à me souvenir et je me souviens de Porridge. De Porridge. C'est parce que t'as faim. Oui, ça doit être ça. Non, il s'appelle Porridge. Hein. Bah ouais, non mais c'est dingue. Je me souviens Oui. pas de The Web of Fear alors qu'il est écrit sur ma feuille et je me souviens de Porridge alors qu'il est pas écrit sur ma feuille. C'est quand même dingue des choses qui nous marquent dans la Sauf vie. s'il y avait un perso qui s'appelait Avoine, tu t'en souviens? Marc Avoine. Oh. Je pense à peut-être à mince comment ça s'appelle Missy, pardon. Non, ce n'est pas Missy. Mais ça peut. C'est rigolo, mais non, puisque comme c'est un compagnon qui a dit ça, Missy pour moi n'est pas considérée comme une compagne, même si elle aurait pu l'être. Il me reste 30 secondes de trouver qui l'a dit. C'est très très simple et tout le monde peut le trouver. Hein. C'est pas. Sarah Jane. Ce n'est pas Sarah Jane. Nardole. Ce n'est pas Nardole. Ce n'est pas Clara. Je sais pas si j'ai entendu Clara, c'est ça? Oui. Oui, non, ce n'est elle. pas Clara, pas Nardole, pas Sarah Jane, mais ils font partie de ces vibes Bill Post. Ce n'est pas Bill Potts non plus, de compagnie Ni ça. ce n'est ni ça, ni pas ça, puisque j'ai dit que c'était pas classique. Oh Yes. Ah bah trop tard, ah bah voilà. Trop tard, ce n'était pas Yaz, mort. mais on s'en rapprochait le plus, et c'était Graham dans l'épisode Can You Hear Me? M'entendez-vous? En fait, le docteur dit... Mais moi je cherchais dans les classiques. Est-ce que vous vous souvenez de comment était la dame et de l'univers dans lequel vous avez rêvé? Et Graham lui dit avec condescendance, bah donnez-moi un plan détaillé de tout l'univers et je peux vous jurer que je mettrai mon doigt dessus directement. Et après il lui dit, bah non, Ah je oui, sais pas en c'est fait. une grosse blague. Oui, je cherchais ça en mode, en mode sarcastique. Oui, voilà, sarcastique, c'est pas de la condescendance, c'est du sarcasme, exactement. Voilà, qui conclut du coup notre émission. Eh bien, merci infiniment à tous nos participants. Je rappelle, Mimé, David, Lily, Vince et Falca. Merci infiniment. J'espère que ça vous a plu, d'abord. Bien sûr. Bon. Oui, ça fait longtemps. Et Voilà. que, Oui, et effectivement. que Mimé, qui a brillé aujourd'hui, reviendra avec nous parce que j'ai beaucoup apprécié ta participation et franchement, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Instagram où elle poste ses différents cosplays, bien évidemment, sur son compte Instagram que je mettrai en description du podcast pour ceux qui voudraient aller voir, bien évidemment. C'est le point. Merci pour cette publicité et je suis très contente d'avoir participé à cette première et c'est avec plaisir que j'ai participé. Eh bien, moi aujourd'hui, je peux te dire que je te donne ton diplôme d'académicienne puisque tu as Oui, bravo. Félicitations. tu as au même titre que les 4 personnes qui t'accompagnent aujourd'hui en fait la vibes et compris comment fonctionnait l'académie et ça me fait super plaisir. Vraiment, tu as vraiment tout compris dès le début et c'est chouette en fait que tu aies pu balancer des choses avec ton humour et ton côté décalé qu'on aime beaucoup ici. Mais non, c'est vraiment une très belle découverte et je suis très contente de t'avoir proposé et que tu aies accepté l'invitation. Donc merci beaucoup. Merci encore d'avoir proposé, ça m'a beaucoup touché. Eh ben, ça me fait plaisir. La larme à l'œil. Oh, Oh, ne pleure c'est pas, mignon. tout va bien se passer. En tout cas, merci infiniment. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures de la Gallifrey Academy, bien évidemment. Les 60 ans de Doctor Who arrivent très très vite, donc vous allez encore entendre parler de nous pendant quelques mois encore, peut-être voire quelques années, puisque tant que Doctor Who existera, nous aussi on existera. Et on vous fait plein de bisous à tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs. Et n'hésitez pas, alors je fais un petit peu de pub, mais c'est important, hein, je fais aussi partie du podcast Dr. Watt. Donc si vous avez envie de suivre les aventures de Formagate en parallèle, n'hésitez pas à aller jeter une oreille à Dr. Watt où je fais mes débuts depuis la saison 6. Et là on attaque la saison 7, on est en plein milieu de la saison 7 au niveau des enregistrements. Donc si jamais vous connaissez un peu l'univers de Dr. Watt et de Podcut, n'hésitez pas à aller jeter une oreille, c'est super intéressant. En tout cas, merci infiniment, merci à tous les participants, on se retrouve très vite et n'oubliez pas, mais avec plaisir, je veux faire un truc trop bien et il coupe. N'oubliez pas que Doctor Who et l'Académie continuent de vous instruire. Bye bye tout le monde. Bisous.
Ciao. Bye. À bientôt. Bisous, bisous.